Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du Grand Soir. C'est la 5e et la dernière sortie de cette semaine. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux. Quelques sujets vont nous intéresser ce soir. Un sujet phare à l'ordre du jour. Nous parlerons des recours électoraux, enjeux et procédures. Qu'en est-il au Cameroun? Vous savez, après donc l'élection présidentielle tenue le 12 octobre dernier, place donc à ces recours. Mesdames, Messieurs, en première partie, nous parlerons tout d'abord des réflexions des routes à Yaoundé. Où en est-on? Ou alors à quand les finitions? Comme vous le savez, il y a quelque temps, les travaux ont été donc lancés à Yaoundé, sauf que ces travaux-là, est-ce qu'il y a eu aboutissement? Où en sommes-nous véritablement? Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. Ils arrivent en compte-gouttes à nos invités sur ce plateau. Il est le premier à arriver ici et nous allons tout de suite et maintenant l'accueillir. Isaïe Ateba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charles Apollinaire, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Je suis ravi d'être sur ce plateau et chaque fois que vous, mon grand frère, et je peux dire vous, mon parent, vous m'invitez à votre émission, je suis toujours d'attaque de venir pour édifier la lanterne des Camerounais sur cette émission. Ok, voilà, merci d'avoir accepté donc cette invitation. Nous allons quand même tout de suite et maintenant commencer avec, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler d'élections, peut-être après élection tout à l'heure, mais tout d'abord nous allons jeter un regard sur les travaux qui ont été lancés à Yaoundé bien avant donc ces élections-là. Quelque part, on voit que ça traîne. Où en est-on? C'est vrai qu'à une certaine période, on a vu beaucoup de travaux dans la ville de Yaoundé. Et c'était ça a un peu ravi les populations, mais les populations sont un peu restées dubitatives et s'interrogeaient parce que beaucoup ont dit que si après cette élection on n'a pas arrangé ton quartier, ça veut dire que on va encore passer ce temps ainsi. Et j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus dans l'optique d'un charme politique. Il fallait en quelque sorte séduire les populations qui se plaignaient déjà de l'état catastrophique des routes dans la ville de Yaoundé, où on se disait que cette ville ne ressemblait plus véritablement à une capitale. Et dans ce jeu-là, dans cette optique-là, les pouvoirs publics ont entrepris de faire des travaux pour séduire en quelque sorte les populations qui devaient aller voter, parce que c'était devenu quand même... je peux dire quoi, des sujets auxquels se posaient les populations pour décrier la malgouvernance du Cameroun, la gouvernance de 43 ans qui n'a pas évolué. Et on se posait la question, qu'est-ce que en près de 43 ans on peut encore avoir une capitale qui n'a pas de route, et le peu de route même qu'elle a, ces routes sont en piteux état. Et vous voyez, même aujourd'hui pour arriver à votre plateau, ça n'a pas été facile parce qu'il y a des embouteillages en route, et je suis sûr que beaucoup de vos copanélistes vous le diront qu'ils ont eu des difficultés à rallier votre plateau partant d'où ils habitent ou de leur lieu de service pour arriver ici, parce que les routes ne sont pas du tout en bon état. Que vous prenez peut-être le cas de chez moi au niveau du marché Mvogadalas, je vous assure que on a à ce niveau-là, il y a des lacs qui s'installent à cet endroit-là, et c'est pas une bonne image pour la capitale politique du Cameroun. Merci à vous, Isaïe Ateba. Nous allons accueillir notre deuxième invité déjà bien installé, Abakar Mefiri. Bonsoir et bienvenue. Qu'il me soit permis, Charles Apollinaire, de vous prier de recevoir nos cordiales et dévouées salutations en ces temps assez compliqués. Qu'il nous soit surtout permis de faire un clin d'œil à l'ensemble des téléspectateurs d'Info TV, particulièrement ceux du Grand Soir, pour qui nous sommes là ce soir, parce que nous ne cesserons jamais de penser que si le Cameroun est une cathédrale, c'est bien tous ensemble, dans la pensée et différence, que nous allons bâtir ce pays. Bien évidemment, Charles Apollinaire, à vous et surtout à nos téléspectateurs, des sincères excuses pour le thème vocal. Vous savez bien le temps qu'il fait, permettez la tautologie, c'est temps, c'est l'air du temps
n'est pas favorable à la bonne santé. La santé sociale elle-même est assez grippée, et puis cette grippe a aussi choisi ce temps pour nous perturber un peu là. Ok. Donc, des excuses pour la qualité de la voix ce soir, mais nous allons nous débrouiller pour partager avec nos téléspectateurs. Ok. Je rappelle que vous êtes sociologue, mais quand même un habitué des plateaux de télévision et on peut même dire un analyste de l'actualité. Parlant de l'actualité, on va quand même jeter un coup d'œil sur l'état de nos routes, réhabilitation des routes à Yaoundé ou réfection des routes, je ne sais pas comment on peut dire cela. Le gouvernement, ou alors on a vu les travaux qui ont été engagés un peu partout, dont on a engagé un peu partout, mais aujourd'hui on se pose la question, où en est-on avec ces travaux-là? Oui, Charles Apollinaire, lorsque je suivais tout à l'heure le frère qui m'a précédé développer, vraiment, je pense que c'était merveilleusement bien dit. Nous étions là dans une sorte de charme électoral maléfique parce qu'en réalité, Charles Apollinaire, il faut le dire, ce n'est pas du tout gai de cette façon de faire. On ne peut pas dire que on va attendre la veille d'une élection électorale pour finalement punir davantage les Camerounais. Parce que Charles Apollinaire, nous qui sommes dans la sociologie du quotidien, obligés de sortir tôt le matin, rentrer le soir, je vous assure, pendant cette période dite de campagne, c'était encore plus compliqué, puisque finalement, ce mauvais charme électoral a fait que on a lancé ces travaux que nous jugeons de très mauvais, au même moment, et finalement Charles Apollinaire ajouté à ce que nous vivions déjà en termes d'embouteillage, c'était devenu très grave. Je me souviens que jusqu'à l'instant où je vous parle, dans une institution universitaire où nous nous débrouillons, je vous assure, le matin c'est très compliqué. Parce que de l'autre côté, c'est bloqué, de ce côté, c'est bloqué. Et finalement, comme disait le frère, juste à la veille finalement des élections, la plupart de ces travaux ont été abandonnés, attestant justement de la grande angoisse existentielle qui hantait les populations, qui avaient très tôt compris que c'était simplement un charme électoral. Et finalement, Charles Apollinaire, à l'heure où nous divisons sur votre plateau, finalement, c'est la désolation, c'est le doute qui s'est agrandi dans l'esprit des Camerounais, parce que la plupart, ça se disait partout, et finalement, c'était des réalités de constatation assez fondées, de se dire que certainement, ceux qui n'auront pas eu la chance que ces travaux soient bouclés avant la date des élections, avant la date du 12, il leur faudra beaucoup de chance pour que finalement, ces travaux avancent et se finalisent. Et c'est ce qui est aujourd'hui la palissade. Beaucoup, là où il y a encore quelques machines et raclettes, Charles Apollinaire, ça va vraiment à pas de tortue. Alors qu'on a vu démarrer, déjà à titre personnel, Charles Apollinaire, une tuité personnelle, c'est pas du tout appréciable de venir dans une capitale politique à la veille des élections, lancer des travaux un peu partout au même moment. Nous pensons qu'à un moment, il faut avoir un peu d'humanité. Parce qu'il faut même penser à ce côté humain et social. Lorsqu'on lance au même moment, Charles Apollinaire, au lieu de charmer, ça crée plutôt d'autres types de problèmes, des traumatismes psychologiques. Les gens l'ont vécu et sont encore en train de le vivre. On a constaté les embouteillages pendant toute cette période-là, et même jusqu'à présent, ça continue, n'est-ce pas, les embouteillages à Yaoundé. Esaïe Ateba, Abakar Mifiri estime que c'était un charme, n'est-ce pas, pour l'élection, essayer, n'est-ce pas, de séduire l'électorat. Je ne sais pas si vous voyez cela de la même façon.
Non, c'est ce que j'ai si bien dit ici, que c'était en fait... Un charme électoral. Oui, effectivement, et c'est pour cela que même les populations l'ont constaté. C'est pour cela que beaucoup estimaient véritablement qu'après l'élection, ces travaux risquaient d'être abandonnés. Parce que je pense quand même qu'il y a des gens qui ont été là pendant 7 ans, ont constaté comment la capitale s'est dégradée, et comment les routes se sont dégradées de partout dans la capitale. Et c'est à la veille des élections qu'on a vu véritablement l'engouement à faire ces mais c'était quand même nécessaire, hein, vu l'état de nos routes à Yaoundé. Il faut dire que tout n'est pas mauvais. Il y a des endroits où ça a été fait, et même très bien fait. C'est pour ça que je veux dire que c'est une nécessité. Mais ce que le peuple camerounais demande aujourd'hui, c'est que ces travaux continuent, que ça ne s'arrête pas juste parce que les élections sont passées. Peut-être d'ici peu, on aura la proclamation des résultats. Est-ce que si le pouvoir en place se maintient, ils vont continuer ces travaux? Est-ce qu'après les élections, on aura ce même engouement, ce même engouement pour... C'est la grande question, oui, pour faire... Parce que là, présentement, sur le terrain, il y a des endroits où alors des routes où les quartiers on ne peut pas passer ces derniers temps. Pour ceux qui habitent Dakar en haut, par exemple, et il y a également d'autres tronçons, c'est pas praticable. Oui, c'est compliqué parce que vous allez voir que l'embouteillage ne vient pas seulement du simple fait qu'il y a il y a beaucoup de voitures ou manque de route à Yaoundé. Mais l'embouteillage aujourd'hui vient du fait que même le peu de route qu'il y a ces trous-là, parce que parfois les voitures doivent esquiver les trous, d'autres doivent attendre. Et vous allez voir qu'à un certain niveau, les véhicules doivent passer au même endroit, c'est-à-dire qu'il faut d'abord attendre la petite parcelle qui est encore, où on peut encore circuler. Il faut attendre que celles qui viennent traversent d'abord les voitures, attendent, et puis ils vont faire ce jeu-là. Et vous savez que les Camerounais à ce niveau-là parfois ne savent pas être disciplinés. Tout le monde est pressé et ce qui fait que ça crée ce blocus-là. Bon, on espère que avec la fin des élections, que les travaux vont continuer, surtout que même si ce n'est pas le régime qui est là, le régime actuellement, même s'ils restent ou ils partent, ils doivent continuer le travail parce que la République ne s'arrête pas à ce niveau-là. La République va continuer, la République c'est une continuité. Qu'on change les dirigeants ou pas, les travaux doivent continuer et que ce ne soit pas juste cet effet de charme politique parce qu'il y a des plaintes. Et vous voyez de plus en plus, moi je vais dire même à nos différents dirigeants, qu'ils ont quand même vu, mais lors des élections, ils ont quand même obtenu des bulletins, ils ont quand même vu les PV, et ils ont quand même constaté que les populations quand même se sont rébellées à ce niveau-là. Parce que, vous avez vu tant besoin, là. Non, nous allons parler nous allons sûrement parler, mais c'est pour dire quand même que les populations n'ont plus la mémoire courte comme elles avaient d'abord avant. Maintenant, elles commencent à se rappeler que pendant ce temps, vous avez fait quoi et qu'est-ce qu'on va faire après, comment on doit vous juger. Ok. Abakar Méfiré, est-ce que l'on ne craint pas, est-ce qu'on ne craint pas de vivre ce que l'on a vécu pendant la CAN, c'est-à-dire les travaux entamés mais non achevés? Oui, Charles Apollinaire, nous l'avons dit, nous pensons que c'est la palissade parce que nous sommes habitués à ce modèle. D'ailleurs, Charles Apollinaire, il faut clairement dire que sur la base des faits, on pourrait clairement dire que l'un des problèmes du Cameroun, c'est justement, comme disait Guy Chawa, le Cameroun est une partie de l'Afrique, cette partie du monde où les projets de développement sont généralement comme des cimetières. Les projets sont mal pensés, mal ficelés, mal conduits, et à la fin, les projets de développement n'ont plus pour finalité ou pour dessein fondamental l'amélioration des conditions de vie de population. Vous avez pris l'un des meilleurs exemples. C'est-à-dire qu'on avait lancé les mêmes travaux un peu partout. Et le grand débat s'est interrogé à ce moment-là. Dans un pays sérieux, respecté comme le Cameroun, doit-on attendre la CAN parce qu'il faut, on va dire, séduire des gens qui vont venir, même s'il s'agit de les embranchements. Mais est-ce qu'un pays comme le Cameroun, il faut attendre la CAN? Et Charles Apollinaire, jusqu'aujourd'hui, ce débat n'est pas fini. Parce que pour le bien de la CAN, on aura constaté que, au lieu justement de favoriser l'amélioration des conditions de vie de population, de hisser au zénith le développement du pays, on a constaté que c'était plutôt une grande occasion pour ceux qui ont la chance d'être devant, dont la plupart des dirigeants, de se mettre plein les poches. Donc les occasions utilisées
sont d'abord mal pensées, nous le disons avec beaucoup d'insistance, parce que dans un pays, le développement qui consiste à améliorer les conditions de vie de l'ensemble ou du moins de la majorité des populations, ça ne doit pas être une question circonstancielle. Ça doit être le pain quotidien de ceux qui ont choisi justement de diriger. Donc, il ne faudrait pas des moments particuliers, comme la CAN, comme les élections, pour justement tromper le petit peuple. On doit mettre fin à ce modèle dont décrivait Bernard Nanga dans Les Chauves-souris, où il faut toujours considérer le petit peuple comme ce bétail électoral dont il faut attendre les périodes électorales pour venir donc faire des opérations de séduction malsaine. Ces opérations de séduction sont malsaines parce qu'au fond, Charles Apollinaire, il manque de sincérité politique. La sincérité politique qui devrait justement se transformer en une volonté générale d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour ce cas, Charles Apollinaire, nous pensons que comme pour l'occasion de la CAN, ça s'est déjà dit. La plupart des travaux engagés, Charles Apollinaire, quelques experts et même les populations profanes observent que ces travaux faits dans la précipitation étaient mal conduits et que finalement les énormes moyens engrangés pour conduire ces travaux n'auront vraiment pas servi justement à la qualité des travaux. La plupart des serres de Charles Apollinaire sont des provisoirement définitives comme on en a l'habitude. On avance et à certains endroits ça se dégrade même déjà. Donc il faut questionner la qualité des acteurs qui portent et qui conduisent notre modèle de développement. Ils n'ont pas la volonté saine justement de se mettre aux côtés du peuple pour dire que nous avons choisi de porter la volonté de ce peuple et que nous devons être aux côtés du peuple justement pour améliorer leurs conditions. Malheureusement, c'est du bis repetita. Après la CAN, les élections auront fait un modèle alors que ça manque d'élégance politique de se dire que pour son peuple, il faut attendre l'occasion des élections pour venir tromper une fois de plus ce petit peuple-là. Alors, avec vous, nous allons questionner, est-ce que on va rectifier le tir, ce qui s'est passé en 2000, lors, n'est-ce pas, des travaux de la CAN. Est-ce que cette fois-ci, les travaux débutés iront jusqu'à la fin? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Que peut-on espérer? Monsieur Charles, nous avons au Cameroun, on va dire que nous sommes beaucoup plus gouvernés par une catégorie de personnes qu'on appelle les hommes politiques. Ce sont plus des hommes politiques qui, en quelque sorte, travaillent pour se maintenir au pouvoir, travaillent juste pour une élection. Parce qu'on dit généralement que la différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est que l'homme d'État pense la République à long terme, or que l'homme politique pense la République juste pour les enjeux les enjeux des élections. Et lorsque c'est à l'approche des élections que vous allez voir que généralement ces gens se déploient, essayent de faire des petits travaux, rencontrent la population qui est parfois ne rencontre plus, élaborent des petits dons et par-ci par-là, font des promesses, ils font des promesses aux populations, mais vous allez voir que si ils reprennent le pouvoir, ils vont aussitôt faire disparaître. On a vu un sénateur de la République se mettre à genoux devant les jeunes pour reconnaître que pendant 7 ans, ils n'ont rien fait pour les jeunes, qui n'ont pas gouverné, ils n'ont pas créé d'emplois et qui promet de créer les emplois. Vous croyez que cela est sincère? Vous voyez que c'est juste quelque chose qu'ils font lorsque les élections approchent, lorsqu'il y a les échéances électorales, c'est là qu'ils commencent à avouer quelques tas, qui commencent un peu à se bouger. Mais lorsque les élections sont passées, vous allez voir qu'on va retomber dans cette inertie que le Cameroun a toujours connue, parce que généralement nous sommes dans une capitale, mais notre capitale ne ressemble pas à une capitale. Quand on sort de la maison, sans vous mentir, lorsque vous avez rendez-vous au Cameroun actuellement, sortez 2 heures ou 3 heures de temps en avance pour être sûr d'arriver à votre rendez-vous à l'heure, parce que ce soit les trous, que ce soit l'étroitesse des routes, que ce soit ces routes qui se dégradent rapidement, vous allez avoir l'impression que vous ne pouvez pas circuler. Dans le véhicule auquel j'étais entrevenu, il y a des passagers qui ont commencé à dormir parce que tellement ils ont mis du temps dans l'embouteillage qu'ils se sont fatigués à ce niveau-là. Bon, moi je me dis que tout va dépendre de qui va gagner. Si c'est ceux qui sont toujours, qui ont l'habitude... Alors vous voulez renvoyer
les téléspectateurs ou alors les Camerounais à l'après-proclamation des résultats pour espérer voir les travaux de Yaoundé aller jusqu'au bout? Oui, parce que je pense que nous sommes les dans travaux du Cameroun, dans nos routes, aller jusqu'au bout. Oui, je pense qu'actuellement, nous sommes dans une période où tout le monde attend maintenant. Chacun attend son résultat. Et si c'est ceux qui ont l'habitude d'être là, je pense qu'après ça, on doit faire une croix dessus parce qu'on a vu des chantiers comme le comice agro-pastoral où on a commencé. Dès que le comice est passé, le tel et tout le reste, beaucoup de choses se sont arrêtées. Et la canne, on a eu la canne au Cameroun, on a fait les travaux, un peu de travaux, mais dès que la canne est passée, les stades ne sont pas finis, les routes qu'on avait même entamées ne sont pas finies. On a arrêté bien de choses. Bon, si c'est les mêmes personnes qui reprennent le pouvoir, je suis sûr qu'on va encore attendre longtemps. Bien, vous allez certainement vite en besoin. Nous allons parler de ces élections de cette élection présidentielle qu'on vient de connaître au Cameroun. Et il nous a rejoint, Emile Messi. Bonsoir et bienvenue. Merci de m'accueillir, Apollinaire, et bonsoir. Bonsoir aux co-panélistes, aux frères que je retrouve sur ce plateau. Je dis bonsoir à tous qui nous regardent en ce moment pour vous dire que je suis content d'être là, malgré les pénibilités qui ont précédé mon arrivée ici. Je vous trouve en train de parler des routes. Ces routes-là n'épargnent personne. Très difficile de circuler en ce moment à Yaoundé à cause des routes qui sont en chantier. C'est dû à quoi? Véritablement, c'est dû aux chantiers qui sont en cours. Les routes sont en plein chantier, puis parfois l'accès est difficile, parfois les embouteillages. Puisque vous avez trouvé... et d'ailleurs, je dis aux téléspectateurs, ils n'ont qu'à voir. On n'a pas à vous présenter que vous êtes communicant et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Votre chemise en dit long. Je ne savais pas qu'il y avait les chemises également à RDPC, et grandeur et espérance. Oui. Là, vous parlez de deux choses. Je ne sais pas le rapprochement que vous faites entre le RDPC. Je dis, j'apprécie votre chemise. Merci, Monsieur Messi. Merci. Tout est l'honneur de notre candidat, notre champion, son Excellence Paul Biya, qui nous a... Alors, Monsieur Messi, effectivement, vous arrivez, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de ces travaux lancés à travers le pays et surtout à Yaoundé. Vous-même, vous venez de le dire. Difficile, n'est-ce pas, de quitter d'un quartier à un autre. Traverser la ville, c'est tout autre chose. À cause, n'est-ce pas, de ces réflexions de route, de ces travaux. La grande question que l'on se pose, à quand les finitions? Ou alors la fin de ces travaux? D'abord, il faut dire que le mauvais état des routes, ou bien les chantiers, les routes qui sont en chantier, ça n'épargne personne. Tout le monde subit le même calvaire. Vivement simplement que ceux qui sont chargés d'exécuter les travaux, ceux qui sont chargés de suivre les travaux, que ça aille jusqu'au bout. Mais là, on a comme l'impression que depuis qu'il y a eu l'élection, ou même quelques jours avant l'élection, les travaux, on a arrêté les travaux et jusqu'à présent, les travaux n'ont pas repris. Et là, on a bien peur de connaître ou alors de vivre ce que l'on a vécu il y a cela quelques années lors, n'est-ce pas, des travaux pour la CAN qui s'était déroulée au Cameroun. Bon, est-ce que c'est des chantiers qu'on a lancés juste pour faire la campagne électorale? Je ne pense pas. Vous savez, en matière de procédure de passation de marché, ça prend parfois beaucoup de temps. Il faut trouver des bons prestataires, il faut avoir des financements et tout et tout. Peut-être que la coïncidence a voulu que ces chantiers soient lancés dans un contexte de la campagne électorale. Mais le fonctionnement d'un pays, toutefois, je veux dire que... attendez, je ne voudrais pas rester dans la périphérie. Je veux dire que... Je veux tout simplement... C'est le vœu de tout le monde, c'est le souhait de tous les Camerounais. Parce que la route est commune à tout le monde. C'est un bien commun. Ce n'est pas un bien d'un parti politique. C'est pour ça que je dis que lorsque nous faisons ce débat-là, il ne faut pas le rattacher à un parti politique. Ceux qui sont chargés d'exécuter ces marchés, de suivre, de financer, doivent prendre leurs responsabilités. Parce qu'un pays ne s'arrête pas avec la campagne électorale. Le Cameroun, c'est ce que nous avons en commun comme héritage. La campagne va passer, il y aura un président élu, mais les conditions de vie des Camerounais doivent être améliorées au quotidien. C'est ce que nous demandons, peu importe le parti politique où on se trouve. C'est pour ça que moi je dis, politiser tout, ce n'est pas aussi bien. Nous demandons tout simplement à ceux qui sont dans la chaîne de faire ces travaux, de les amener à terme et qu'enfin cette galère finisse.
le Cameroun aura toujours un président de la République. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas de bonne route, il n'y aura pas une circulation fluide, on va faire les mêmes débats. Et lorsque nous allons les rattacher des partis politiques, je crois qu'on ne sortira pas des difficultés que nous avons aujourd'hui, parce qu'on essaie de politiser tout. Mais interpellons à ceux qui sont aux affaires de faire leur travail, et de bien faire leur travail. Les politiciens et autres, quand on a un mandat, quand on a reçu une confiance du chef de l'État ou un mandat du peuple, on doit travailler pour ce peuple-là. Voilà le message qui passe aujourd'hui. Alors la grande question, hein, beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce que ces travaux, on ne les avait pas lancés bien avant? C'est pour ça que pourquoi ne pas lancer progressivement? C'est pour ça que moi je dis, n'est-ce pas, tous ces travaux-là au même moment et faire subir, n'est-ce pas, les Camerounais. J'avais suivi le maire de ville une fois s'expliquer sur ce chantier-là que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les procédures prennent parfois du temps. Et que pour attribuer à un prestataire, à une entreprise, le marché, il y a des étapes qu'il faut respecter. Et une fois le marché attribué, il faut bien que cette entreprise-là fasse preuve. Parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont défaillantes. Quand il faut solutionner, il vous donne des garanties que le travail sera bien fait. Mais dès que le marché est attribué, il se passe de gauche à droite pour louer dans ceci, pour voir parfois il n'y a pas de financement. Ils sont butés à autre chose. C'est ça que moi j'ai dit, ceux qui sont aux affaires doivent veiller à ce que les marchés aillent jusqu'au bout. Quand j'arrive en retard sur cette émission, c'est parce qu'il y a ce problème de route. Et nous disons que les routes, ces chantiers qui ont commencé, doivent aller à son terme, indépendamment de la campagne électorale. Okay. Parce que la campagne va passer, le président sera élu, mais le bien-être des quotidiens en dépend. Ok, merci. Monsieur Charles, je veux juste... Vous voulez, nous sommes en train de vouloir sortir. Oui, je veux juste c'est que moi, prendre la parole. C'est que le grand frère, Massi, ne peut pas dire que ces routes-là ne font pas partie des enjeux de campagne, parce que généralement lorsqu'ils partent battre campagne un peu comme chez moi à l'Est ou bien partout où ils ont fait passer la route, ils vous disent, vous voyez, on vous a donné une route, on vous a donné ceci, on vous a donné cela. Bon, ça fait partie, et ils utilisent cela pour séduire les populations, pour créer ce charme. Mais monsieur estime que c'était pas pour la campagne, c'était pas pour faire... Mais vous avez vu que ces travaux étaient groupés à un moment. Donc, c'est-à-dire qu'on a voulu donner l'impression que non, nous on a commencé à faire le travail, peut-être, vous voyez, si on donne peut-être, si un autre Camerounais arrive, là, il ne va pas finir tous les travaux que nous on a rien entamé. Bon, si vous voulez, si vous nous refaites confiance, nous on va finir ces travaux-là. C'est stratégique alors. C'est stratégique. On ne les finit pas, on vous demande d'aller voter. D'aller voter, et puis, soyez dans cette logique-là pour finir. Parce que même quand c'était même le cas avec la CAN, on vous a dit que non, il faut quand même laisser le président Paul Biya lancer sa CAN, il faut quand même laisser le président aller jusqu'au terme de cette CAN, il faut donner le mandat au président de la République pour pouvoir gérer sa CAN. Merci bien. Mais monsieur estime qu'il ne faut pas politiser les travaux, la réflexion des routes que nous connaissons à Yaoundé. Vous aussi, vous partagez cet avis-là? Non, Charles Pelé, vous savez, le grand frère Messi est un homme politique chevronné et couronné. C'est un politicien, je voudrais même dire. Et c'est aussi un expert des sciences sociales. Donc, en réalité, le grand frère Messi sait que lorsqu'on parle de la politique au premier sens, il s'agit justement de la gouvernance. Ce qui, étymologiquement, le mot politique renvoie justement à l'art de gouverner. Donc, je ne sais pas si lorsqu'on évoque la question des routes en rapport avec le développement et l'amélioration des conditions de vie de population, si on n'est pas dans la politique. J'aurais même plutôt souhaité que le grand frère distinguât la politique de la politique politicienne. Parce que justement, c'est eux les politiciens qui instrumentalisent et manipulent tout, même lorsqu'il s'agit justement de la volonté générale ou de l'intérêt général. Mais une chose est vraie, Charles Apollinaire, même un aveugle ne peut pas voir que on a attendu justement la période des campagnes et que en pleine campagne électorale, ça se disait effectivement. Et nous, à titre personnel, nous avions dit que ça manque un peu d'humanité. Et ça a dit que chez lui, à l'Est,
on présentait cela que, bon, si vous voulez qu'on finisse les fêtes de travaux... Voilà, et mon frère Isaïe, il a totalement raison. Nous avons souvent suivi les grands communicants, comme le grand frère Messi. Ils l'ont régulièrement dit, ce que disait Isaïe, que bon, vraiment, le président a commencé. D'ailleurs, Charles Apollinaire, si vous faites une liaison entre les différents mandats du président Paul Biya et les slogans des campagnes, vous allez voir qu'il y a, on va dire comment, une relation intime. Chaque fois, un slogan veut justifier pourquoi le président, il lui faut un dernier mandat, et un dernier mandat appelle encore éternellement un autre mandat. Okay. Mais vraiment, Charles Apollinaire, on a dit, pour la question des routes, par exemple, au moins on doit être d'accord avec le grand frère Messi, mais en renvoyant toujours, parce que le citoyen lambda n'a aucun pouvoir d'aller entretenir les routes. Quand on est un peu humain, Charles Apollinaire, on doit savoir que si on a fait les routes qui manquaient avant, le minimum c'est de les entretenir. Okay. Il ne faut pas attendre des dizaines d'années pour après attendre la campagne électorale ou la canne pour se mettre à faire ce qu'on peut faire sans problème dans la sociologie du quotidien. Okay. C'est quand même un problème sérieux. Merci. Merci. Il y a des messages là qui me font rire. Quelqu'un qui dit, Monsieur Omba, on nous fait du chantage avec ces routes-là. Pour finir ces routes, il faut aller voter le RDPC. C'est Adrien qui nous écrit. Autre réaction reçue. Bonsoir, je salue mon frère Abouakar Mefiré. C'était la campagne de Paul Biya à Sana depuis Efoulan. Assana, salut. Je vous demande de faire un tour du côté de Dakar en haut. C'est difficile, hein? C'est impraticable. Il y a cette autre réaction. Bonsoir. Ici, vraiment, je ne sais où le maire de Douala arrive même encore dans son bureau, à l'entrée même de la mairie. C'est très grave. Je suis Pierre Koto. Depuis Douala 5e. Mais eux, ils ont les 4x4, hein, donc ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils ont les 4x4. Autre réaction reçue. Bonjour, monsieur Charles Apollinaire Omba. Si Paul Biya est proclamé élu, les travaux routiers de la ville de Yaoundé pourraient reprendre. Il n'est pas certain que la priorité des travaux routiers soit la même si par extraordinaire un autre que Paul Biya est déclaré élu. Sim Jean depuis Yaoundé. Autre réaction reçue. Bonsoir, bien le bonsoir à tous sur le plateau télé. J'espère que vous allez tous bien de l'autre côté. Je viens par ces quelques mots donner mon point de vue et observation. La réflexion des routes est une très bonne initiative pour améliorer la circulation et le développement local. Cependant, les travaux semblent durer plus que prévu, ce qui cause beaucoup de désagréments aux usagers. Nous souhaitons que les autorités accélèrent les finitions afin que la population puisse enfin bénéficier pleinement de ces infrastructures. On dirait que les routes se refont une beauté, mais elles ont pris rendez-vous avec le temps. Espérons que le maquillage, entre parenthèses les finitions, arrive bientôt. Agréable soirée à vous. De l'autre côté, signez vos messages. C'est un ami, hein, il nous dit qu'il s'appelle Obstacle. En tout cas, bonsoir et merci. Et il y a beaucoup d'autres messages, nous espérons. Hein. Nous allons, c'était une mise en bouche, hein, le sujet phare arrive bientôt. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? On peut espérer quand même que ces routes seront, iront à leur terme, les travaux. C'est mon grand souhait, c'est le souhait de tout le monde. Personne n'est content d'avoir des routes qui ne sont pas praticables. Et les chantiers sont lancés. Et nous disons, cela hier encore en campagne électorale, qui ont chanté le nom de Paul Biya partout, qui ont dit que voter encore Paul Biya parce que c'est lui qui va nous faire des routes. La seule façon donc c'est d'être reconnaissant ou alors de faire la volonté de Paul Biya, c'est de faire exactement ce qu'il faut faire. C'est ce que nous disons tous aujourd'hui. Le tout n'est pas d'aller chanter Paul Biya partout, que voter le voter le. Mais c'est aussi de réaliser ces projets-là qui sont bénéfiques à tout le monde.
Okay. Je vous ai dit, c'est des projets d'intérêt commun qui n'ont pas forcément besoin des partis politiques, dont on ne doit pas revendiquer dans un cadre partisan ou bien dans un cadre, je ne sais pas trop, clivant. Mais nous disons, ceux qui ont la responsabilité, les spectateurs, voilà, ceux qui ont reçu la confiance, soit par le vote, je fais allusion au maire, soit par ceux qui ont eu le décret pour faire le travail du chef de l'État, ils doivent pleinement assurer leur confiance. Et puis, le président de la République sera toujours là. Okay. On ne travaille pas pour un individu, on travaille pour l'État. Et c'est par là que nous allons inscrire notre nom dans l'histoire, okay, en disant que pendant que j'étais ici, voilà la route que j'ai eu à construire. Okay. Mais si nous pensons par rapport à une élection présidentielle qui est temporelle, je crois que même en politique, on n'a pas beaucoup compris. Merci. Merci à vous. Les routes seront... Nous espérons que les travaux iront jusqu'à la fin. Pas moi, Charles Apollinaire. Vous savez, les habitudes, on a produit. Lorsqu'on a choisi un modèle de gouvernance, vraiment, nous ne pensons pas que subitement, Dieu viendra inspirer les gens qui font de la même manière depuis beaucoup d'années, ce qu'ils pouvaient faire sans problème. Parce que Charles Apollinaire, nous avons dit, au moins pour les routes que nous avons déjà obtenues, même avec le président Paul Biya, pour l'entretien, Charles Apollinaire, ça ne demande pas grand-chose. Mais nous sommes toujours dans la logique de justifier, justifier, justifier. Malheureusement, c'est un modèle qui est contre l'intérêt général, qui est l'amélioration des conditions de vie. Sauf que là, maintenant, on le justifierait, on interpelle tout simplement les acteurs qui sont dans ces chantiers-là. Les acteurs. Si c'est ceux qui doivent donner des financements, qu'ils financent. Ceux qui doivent faire le travail, qu'ils travaillent. C'est tout ce que nous demandons. C'est quand même curieux d'entamer les travaux sans être sûr que ces travaux-là iront jusqu'à leur terme. Pour l'instant, nous nous indique que ces travaux n'iront pas à leur terme. On ne peut pas le dire. Nous disons tout simplement que s'il y a peut-être des blocages par rapport au financement, c'est des supputations qu'on peut faire comme ça. Okay. C'est des raisons parfois qui justifient que le travail n'avance. Peut-être que l'entreprise adjudicateur peut-être demande des acomptes, peut-être demande un financement, ou bien lui-même n'a plus assez de moyens. Il y a tout un ensemble de choses comme ça qui peuvent justifier. Quand on a déjà au moins fait une route, si on l'entretient, on n'attend pas qu'elle se dégrade encore totalement pour prendre encore beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Je pense que c'est un modèle qui sera possible. Quand on l'entretient au quotidien. Non, ce que moi je veux dire, c'est que si ce sont les mêmes personnes, on aura toujours les mêmes résultats. Parce que je vous assure que moi je connais des routes qu'on a fait même des travaux. Ça n'a pas fait 6 mois après, on est retombé. Ça veut dire qu'on était juste dans l'opération de charme, où il fallait montrer aux populations qu'il y avait quelque chose qu'on a fait, mais on a fait juste ce maquillage pour que ce soit temporel. Et au RDPC, ou ceux qui nous gouvernent en ce moment, on a beaucoup plus d'hommes politiques que d'hommes d'État, c'est-à-dire qui pensent dans la durée, qui pensent les projets qui vont survivre, même après leur passage. Comme monsieur Messier si bien dit, il faut qu'il commence à penser le Cameroun dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand on vient ici, qu'on dise que c'est telle personne, même quand il ne sera plus là, qui a fait ce travail. Mais on n'a pas cette impression-là. On a plus d'impression qu'on est beaucoup plus dans le charme politique, dans une duperie politique où on ne veut pas toujours tromper le peuple pour se maintenir. Et ces routes-là, si ce sont toujours les mêmes personnes, je pense qu'on aura toujours le même résultat. Quelques réactions pour sortir. Bonsoir, le Cameroun est un pays où rien n'est à sa place. Ce chantier a été lancé pour séduire le peuple. Heureusement que le peuple s'est exprimé, le RDPC a échoué, la peur a envahi le système. Docteur Salim, depuis Soie. Bonsoir, Doc. Autre réaction reçue. Bonsoir, la maire. Bonsoir. Le maire du RDPC, Dia, premier, a perdu dans son village à Omgué. Femme, je suis... Il était candidat. Je ne sais pas pourquoi il nous envoie ce message. Nous allons prendre les autres messages. Bonsoir à vous. Moi, c'est Aboy. J'aimerais causer avec vous en direct. Ben, vous pouvez envoyer les messages là directement. Bonsoir. Ici, chez nous, ils ont dit que si on veut qu'ils finissent la construction de notre école, on doit voter Paul Biya. Signez vos messages et dites-nous où est-ce que vous nous suivez, depuis où vous nous regardez. Bonsoir le panel. Vraiment, ce pays
ne vaut pas la peine. Tant que le RDPC ne quitte pas ce pouvoir, rien ne va changer. Jean-Claude depuis Garoua, c'est votre point de vue. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Les représentants du RDPC deviennent un peu pasteurs. C'est étonnant. Quand vous parlez des routes, quel secteur marche au Cameroun? On a marre, c'est tout. Franck depuis Evecam. Et puis, autre réaction reçue. Bonsoir, moi c'est Kedi Fabrice depuis l'entrée ministère. L'entrée ministre Kozwa. La réfection des routes est une très bonne initiative. Nous, on souffre depuis 2014 avec notre route de l'entrée ministre. Certainement, ceux qui nous regardent et vous ont suivi. Et puis, bonsoir à tout le plateau, le grand soir. Le Cameroun doit se développer même sans la politique. Nous travaillons pour nous. Besbo Bernard depuis Poli dans le Faro. Et puis nous allons sortir. Hein. Il y a d'autres qui continuent à nous envoyer les messages. Merci de participer en direct comme vous le faites. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une petite transition et nous allons entamer avec le sujet phare à l'ordre du jour. À tout de suite. Alors, retour sur ce plateau pour donc parler du deuxième sujet, alors le sujet phare à l'ordre du jour. Nous parlons donc des recours, quels enjeux pour ces recours-là, recours électoraux, enjeux et procédures. Je rappelle qu'aujourd'hui, au Palais des Congrès de Yaoundé, la Commission nationale de recensement général des votes a officiellement a été installée et a débuté donc les travaux. Cette étape cruciale intervient après donc la clôture des élections présidentielles avec pour mission principale de procéder au décompte général des voix exprimées à travers donc le pays. Lorsque nous quittions donc le palais des congrès de Yaoundé, on parlait qu'ils disaient qu'ils étaient à l'attente, n'est-ce pas, des différents PV qui viendront donc des 52 ou alors des départements du Cameroun. Nous allons commencer avec vous, Esaïe Ateba. Cette étape des recours électoraux, très attendue, mais alors, qu'est-ce que ça présente comme enjeu? On va dire que c'est important dans la sphère politique et surtout après les élections parce que certains candidats peuvent peut-être se sentir lésés et à ce niveau-là il y a un organe auquel ils peuvent se présenter avec un certain nombre de preuves pour exprimer leur mécontentement par rapport au process de ces élections dans lequel ils ont vécu. Maintenant, il faut se rassurer d'avoir eu les scrutateurs dans les bureaux de vote, d'avoir un certain nombre d'éléments, surtout les PV, et de pouvoir dénoncer en quelque sorte tout ce qui a entaché l'élection en sa défaveur. Bon, les différents candidats, après que les différentes commissions, qu'elles soient communales, qui ont transmis les PV aux commissions départementales. Et d'ici, je pense que ça on donne souvent 3 jours aux différentes commissions départementales pour transmettre ces PV à la commission nationale qui va passer ainsi au décompte pour pouvoir donner des résultats provisoires auxquels les candidats peuvent dire ainsi faire aller au niveau du Conseil constitutionnel par rapport à ces résultats-là. Déposer, je pense aussi de déposer ces recours-là, se plaindre et en fait exposer qui ne sont pas d'accord avec les résultats.
avec les résultats. Vous savez qu'il y a même certains parfois qui demandent même l'annulation des élections. Dans ce cadre-là, vous dire, l'élection a été entachée de peut-être d'irrégularités. Moi, je veux peut-être plus remettre simplement qu'on annule les élections. D'autres ne sont pas d'accord avec les chiffres qui sont donnés. Et peuvent présenter les PV pour dire voilà les PV ainsi de suite. Ce qui est peut-être compliqué à ce niveau-là, c'est parce que seul le PV de l'ECAM fait foi. Et à un niveau où il y a peut-être beaucoup plus de suspicion envers l'ECAM pour certains opposants qui estiment que peut-être l'ECAM penche beaucoup plus du côté du parti au pouvoir. Là, ça devient compliqué parce que je me dis il fallait qu'on trouve d'autres procédures pour qu'on puisse quand même comparer les PV. C'est vrai que on peut avoir des candidats qui peuvent aller changer leur PV et tout le reste venir présenter, mais il y a aussi le fait que le PV de l'ECAM soit le seul qui compte. Ça complique un peu la tâche. Ok. Abakar Méfiré, nous restons au niveau des enjeux. D'abord, cette commission qui a été mise sur pied, je rappelle que c'est des différents partis politiques, et l'ECAM, Conseil constitutionnel, tout cela qui ont pris part à cette élection-là. Mais quand même, nous restons au niveau des enjeux. Quels enjeux en ce qui concerne ces recours électoraux? Charles Brunet, il faut d'abord dire de manière holistique que beaucoup de débats se fait là et avec, on va dire, une certaine ignorance qui conduit à des problèmes en réalité qui ne devraient pas exister. Dans le contexte du Cameroun, il faut le dire clairement, Charles Brunet, les recours électoraux en réalité ont un seul dessein, c'est l'annulation des résultats de l'élection. Charles Brunet, lorsqu'on va au Conseil constitutionnel concernant l'élection présidentielle, ce n'est pas pour que le Conseil constitutionnel change les résultats de l'élection, c'est-à-dire les résultats qui ont déjà été, on va le dire comme ça, travaillés par l'organe supposé indépendant et qui devrait l'être... Travaillé? Oui, travaillé. Voilà. Donc, pour dire clairement... Comment travailler? Lorsque l'ECAM fait un travail, c'est-à-dire organise les élections, et puis les résultats des différents bureaux de vote sont donc transmis au niveau du président, ou alors au niveau qu'on envoie au niveau, n'est-ce pas, des départements, qui sont donc transmis au niveau des arrondissements, qui sont transmis au niveau des départements. Lorsque vous dites les résultats qui sont travaillés, ça porte quand même, on n'arrive pas mieux que ces cernes-là. Charles Brunet, vous savez que lorsque nous on s'essaye à l'analyse, c'est avec des lunettes minimalement d'objectivité. C'est-à-dire que nous on travaille avec toutes les sensibilités en écoutant les voix. Nous avons dit, même avant les élections, que... Nous restons sur que dit la loi. Je ne sais pas si je vais parler. Allez-y. Lorsque Charles Apollinaire, on va dire comment, avec beaucoup d'humilité, on écoutait le départ des élections, nous entendions déjà des sons dissonants, c'est-à-dire sur la neutralité et l'objectivité de l'organe qui doit en principe être indépendant. C'est-à-dire que en dehors du parti au pouvoir, qui est l'un des acteurs, la plupart des autres acteurs demandent un consensus depuis et estiment donc que l'organe qui est supposé être indépendant ne l'est pas en matière électorale au Cameroun. Et pour ce cas, Charles Apollinaire, nous sommes encore en train de suivre, nous sommes ici, on va dire comment, humblement, avec une casquette. La plupart des acteurs que vous écoutez là, il y a toujours ces deux sons. Pour certains, justement, si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats des élections, il faut justement aller à la légitimité des institutions. L'institution, en ce moment, qui a la responsabilité d'arbitrer, c'est le Conseil. Mais nous disons que Charles Apollinaire, en lisant très bien entre les lignes, celui qui est chargé justement, on va dire comment, de travailler les résultats qui vont déposer au Conseil constitutionnel, c'est l'organe supposé indépendant qui est l'ECAM, qui ne l'est pas
parce que la plupart des autres acteurs de la scène politique camerounaise contestent l'objectivité et la neutralité de cet organe indépendant. Et nous renseignons donc au Camerounais qu'en réalité, lorsqu'on va au Conseil constitutionnel, pour ceux qui ont des recours, le seul véritable enjeu, c'est l'annulation des résultats de l'élection. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas pour mission de changer les résultats qui sont sur leur table pour lecture. Donc tous ceux qui vont déposer des recours Charles Apollinaire, en réalité, c'est parce qu'ils veulent demander justement l'annulation de ces résultats qu'ils jugent non objectifs. C'est d'ailleurs ce qui explique également maintenant la dissonance des sons. Certains estiment que quand tu as gagné l'élection, par exemple, pourquoi tu dois encore aller demander l'annulation? Parce que, Charles Apollinaire, il faut le dire, les experts nous écoutent. Le seul enjeu d'un recours pour l'élection, quand c'est au Conseil constitutionnel, on va parce qu'on n'est pas d'accord avec les résultats, mais c'est pour donc demander l'annulation, soit totale, soit partielle, des résultats de cette élection-là. Donc, on peut dire que dans le département tel, dans tel bureau de vote, il s'est passé ceci. Vraiment, ces résultats ont été truqués et nous demandons donc l'annulation. Donc, l'annulation peut être partielle ou alors on peut demander une annulation totale. Donc, le seul véritable enjeu d'aller au Conseil constitutionnel, pour ceux qui ont des recours électoraux, c'est pour demander l'annulation soit partielle, soit totale. Okay. Et nous disons donc que quand vous écoutez maintenant les différents protagonistes de cette scène après l'élection présidentielle, vous avez donc d'un côté ceux qui estiment que mais, nous on a gagné l'élection, on va au Conseil constitutionnel faire quoi? Nous ne pouvons pas aller au Conseil constitutionnel demander l'annulation d'une élection que nous avons gagnée. Et vous avez également une autre sensibilité qui estime que bon, au Conseil constitutionnel, on n'a jamais dit le droit parce que le Conseil constitutionnel est également soupçonné et pour certains, et même confirmé chez d'autres, ne pas être un organe indépendant, justement, qui devrait avoir la mission suprême de dire le droit. C'est ce qui peut donc expliquer la pluralité des sensibilités en ce qui concerne les recours électoraux en ce moment. Mais, ok, j'ai failli, vous voulez vous reposer la question, mais c'est que si vous posez encore la question, vous allez encore prendre assez de temps. Mais quand même, je vous pose cette question-là. Vous êtes de ceux-là qui ne faites pas confiance à Elekam? Bon, Charles Apollinaire, vous savez que depuis, nous évitons de faire des débats intuitifs et personnels, mais puisque vous posez la question aux citoyens que je suis, oui, Charles Apollinaire, nous sommes des acteurs. Et d'ailleurs, je peux vous dire que pour des raisons, j'ai été président de la commission locale de vote, plus d'une fois elle est calme, et vraiment je peux vous dire que même pour avoir dit à certains que vous ne gagnez pas en faisant comme vous faites là, vous ne servez même pas l'intérêt des gens. Je reviens à vous tout à l'heure, vous allez voir. Et voilà, on n'a plus été sollicité. Voilà. Émile Messi, aujourd'hui la commission a été installée. À quoi servira cette commission-là? Nous parlons donc là des recours électoraux et surtout les enjeux. Partagez-vous cet avis-là, que c'est l'enjeu de ces recours-là, c'est l'annulation des élections et que jamais, il ne peut jamais avoir annulation d'une élection au Cameroun. Charles Apollinaire, vous voyez la question que vous posez, la difficulté que mes prédécesseurs ont pour répondre à votre question. Parce que, de fond en comble, vous voyez la manifestation de la mauvaise foi. Je dirais de la malhonnêteté intellectuelle. Nous sommes aussi là pour, d'abord, une approche pédagogique. Expliquer même comment ça se passe. Vous voyez la difficulté que M. a pour dire, lui-même déjà, il se révèle en tant qu'ancien président d'un bureau de vote. Vous voyez comment lui-même a des difficultés. Quand vous lui posez la question, vous ne faites pas confiance à l'ECAM. Il a répondu clairement oui. Donc pour dire je ne sais pas si vous donnez votre qu'est-ce qui conduit à l'annulation ou alors à un recours. Vous voyez, les choses sont organisées de telle sorte que à partir de la commission locale, c'est-à-dire le bureau de vote, parce que voilà où toute l'élection se passe, il y a tous les acteurs du processus qui sont représentés. Parce qu'il faut bien que ceux qui nous suivent comprennent que c'est au bureau de vote qu'il y a des problèmes qui sont susceptibles de recours. Est-ce que le vote s'est très bien passé dans ce bureau-là, dans cette commission locale, qui a donc un président qui est nommé par l'ECAM,
qu'il y a un représentant de l'administration, qu'il y a des représentants des partis politiques, des scrutateurs. À l'issue du déroulement de vote, à 18 h, on arrête le vote et on fait des dépouillements qui sont publics. Les résultats qui sont issus de ces bureaux de vote sont consignés dans un PV. Et chaque acteur du bureau de vote reçoit copie de ce PV. Voilà donc ce qui peut donc pousser à un recours. Maintenant, au niveau communal, on va tout simplement faire une compilation qui sera transmise au niveau départemental. Niveau départemental, tous les acteurs sont représentés jusqu'au niveau du président de la justice. Ils sont représentés dedans. Et maintenant, donc, on centralise ce que vous venez donc de dire au niveau national. Commission de centralisation. Et maintenant, on donne un délai à ces partis politiques de faire donc des requêtes. C'est donc l'occasion de dire que dans tel bureau de vote, ou dans tel arrondissement, ou dans tel département, il y a eu des anomalies de telle nature. Et au regard des PV que nous avons en main, issus de ce bureau de vote-là, nous demandons l'annulation partielle ou totale, parce qu'on a constaté les mêmes choses un peu partout dans le pays. Parce qu'on ne peut pas dire à partir d'un cas local qu'on demande l'annulation. Que c'est généralisé. Et le Conseil constitutionnel a la possibilité d'annuler partiellement le vote si vous avez les preuves que dans une circonscription. Exactement. Que vous avez les preuves palpantes à partir de vos PV qu'il y a eu des pratiques qui ne sont pas orthodoxes et on dit on annule et on reprend à zéro. Or, la difficulté donc maintenant, c'est ça que j'ai dit, l'approche pédagogique, je voudrais qu'on explique comment ça se passe. La difficulté donc de la plupart des partis politiques, c'est qu'ils ne sont pas représentés dans des bureaux de vote, mais très facilement inclinés à dire qu'on a fraudé. On a fraudé comment? Sans éléments de base. Voilà toute la difficulté aujourd'hui. Quand bien même on dit qu'on a gagné, mais comment on faisait quand on était, par exemple, au lycée ou à l'université? Vous avez les copies des contrôles continus, des notes et ceci, vous les rassemblez et puis vous avez une idée de la note que vous devez avoir. Parce qu'il faut dire que les résultats sont rendus, sont alors connus. Mais alors parce qu'elles ne sont pas centralisées, harmonisées, qu'on parle de tendance. Un parti politique qui a tous ses PV et qui sait que au résultat de ces résultats, au regard de ces PV, le résultat est à mon avantage, peut également faire une requête au Conseil constitutionnel pour dire que au regard des résultats, à ma autre position, je crois que les gens que vous allez proclamer là-bas, vérifiez bien que c'est conforme à ce que moi j'ai ici. C'est un élément de recours. Mais, faute de cette preuve de recours, faute de cette preuve de fraude, ça va donc aller dans tous les sens. Et les CAM n'est pas neutre. On ne fait pas confiance au Conseil constitutionnel, tout est machin, et tout. Voilà le problème, les procès d'intention qu'on fait à l'ECAM aujourd'hui. Je ne sais pas dans le monde entier, c'est un système inclusif comme l'ECAM. C'est-à-dire qu'il permet à tous les acteurs d'aller de la base jusqu'au sommet au niveau de la centralisation, de la transparence des résultats. Mais la faiblesse de ceux qui critiquent l'ECAM là, c'est que disent que l'ECAM doit faire son travail, sont incapables d'envoyer les gens dans les bureaux de vote pour qu'ils viennent avec les PV, mais prêts à crier au hold-up, prêts à faire tout ce que nous vivons donc là aujourd'hui. Et je dis, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Esaïe, à débat, il y a quand même que, en ce qui concerne les enjeux, certains partis politiques, ou alors un parti politique, a décidé de ne pas aller faire des recours parce qu'ils estiment que ce parti-là estime qu'il a gagné, mais quand même il se trouve un problème des représentants dans les bureaux de vote. Lorsqu'on n'a pas tous ces représentants-là, est-ce que l'on peut véritablement se plaindre ou alors faire des recours et sur quelle base? C'est vrai qu'il est compliqué qu'on puisse faire des recours parce qu'il ne faut pas qu'on vienne faire de la malhonnêteté sur un plateau.
qu'on parte faire des recours si on n'a pas, en fait, les PV, parce que c'est pour cela qu'on demande aussi aux différents partis politiques d'être représentés dans les bureaux de vote. Et je peux dire que c'est la faute des partis politiques aussi de ne pas envoyer des représentants dans les bureaux de vote. Et on dit généralement qu'une élection se prépare bien longtemps en avance, et la préparation d'une élection voudrait aussi qu'on pense ce pan qui est important dans une élection, c'est-à-dire avoir des scrutateurs dans différents bureaux de vote qui peuvent affirmer les résultats qui ont été faits sur le terrain, parce que lorsqu'on n'a pas ces PV, on est soumis au PV de ceux qui sont là. Bon, les absents ont tort, on est soumis au PV des LECAM, on est soumis au PV de ceux qui sont allés contrôler pour le compte du RDPC ou bien tout autre parti qui est en salle. Ça va dépendre peut-être de la générosité d'autres partis, ici un autre parti d'opposition, de la solidarité qui peut peut-être vous rapporter un PV, vous donner le PV pour pouvoir avoir une idée de ce qui a été le cas sur, à l'élection présidentielle, parce que, on va le dire, c'est les résultats qu'on observe peut-être sur Internet et tout le reste ne peuvent pas avoir une importance, surtout qu'on connaît qu'il y a déjà des méthodes où on peut tout à fait s'inventer des résultats. Bon, pour aller, il faut véritablement, pour avoir ce recours-là, il faut véritablement avoir les PV. Mais ce qu'on va dire, c'est que on part dans un système d'élection, ou bien on a un organe qui est décrié par tous les autres partis politiques, sauf un seul. On va dire que ça ne fait plus dans la démocratie. Aussi, on voudrait qu'on écoute aussi la majorité. Si vous avez parti peut-être à une élection où tout le monde se plaint, parce qu'avant les élections, on se plaignait, il y a d'abord des LECAM, et après, on se plaint toujours, mais je pense quand même que au RDPC, on a peut-être critiqué un parti politique de ne pas être allé aux élections. C'est pour cela que tout le reste, les partis politiques disent alors on va aller quand même, mais on va continuer à se plaindre pour qu'on améliore les conditions, la façon dont se font les élections au Cameroun. Et je pense qu'il va falloir qu'on prenne cela en considération pour que l'élection soit effectivement inclusive, comme M. Messi l'a dit, ce soit inclusive, que tous les partis politiques se sentent à l'aise dans ce jeu politique qui se passe. Et c'est pour cela que généralement beaucoup demandent une élection à, je pense, un bulletin unique où on peut cocher. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure peut-être ce qu'il y a lieu de faire pour ne plus être confronté à ces difficultés-là. Quand même, nous sommes donc au niveau des procédures, hein, en ce qui concerne ces recours-là à Bakar Méfiré. Il est question d'arriver ici et peut-être déposer les recours. Monsieur Messi tout à l'heure disait, c'est peut-être si une élection ne s'est pas bien déroulée, autre. Certains estiment que il est bon de venir et de présenter tous les résultats, peut-être au niveau de la commission, et là, ceux qui ont peut-être les résultats, ils peuvent riposter. Mais à suivre quand même, le président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, il disait, la commission, c'est pas de la justice. C'est tout simplement les chiffres qu'on reprend et qu'on présente devant tout le monde. Charles Apollinaire, nous allons éviter de diriger notre esprit dans un jugement de valeur. Mais il faut quand même relever que, en utilisant ces jugements de valeur pour parler de maturité intellectuelle, toute la masturbation intellectuelle que le grand frère Messi aura fait n'a rien changé au fait. Les faits, c'est que Charles Apollinaire, votre thème qui est assez clair, les enjeux des recours électoraux. Nous parlons de l'élection présidentielle. Nous parlons sous le regard vigilant des experts qui nous écoutent pour dire que à la fin, Charles Apollinaire, si c'est à cette thématique qu'il faut répondre, nous disons qu'on le simplifie comme ça en une phrase, qu'à la fin, le véritable enjeu, c'est que tout ce qui sera fait sera arbitré au Conseil constitutionnel, les différents recours qui seront déposés vont être examinés au Conseil constitutionnel avec dont le seul véritable enjeu qui est l'annulation, soit partielle et soit totale de l'élection. Il n'y a pas autre chose. Parce que nous l'avons dit, le Conseil constitutionnel ne vient pas changer le résultat même d'un bureau de vote pour le remplacer par un autre. Il annule.
Donc vraiment, c'est pour nous, c'est aussi simple. C'est pour ça que le président disait que ce n'est pas un tribunal. La commission qui est mise sur pied, ce n'est pas un tribunal. Mais c'est l'instance suprême en matière de droit électoral, si on peut dire comme ça. Là. Voilà. Donc ce sont des faits. Donc les questions de jugement de valeur, nous, ça ne nous intéresse pas. Vraiment, on explique. Nous sommes modestement là pour expliquer. Et Charles Apollinaire, dans ses explications, nous vous avons dit que vous êtes un journaliste chevronné et couronné. Vous avez reçu les acteurs politiques de toutes les sensibilités. Le seul résultat qui se dégage, c'est que vous avez une bonne partie des acteurs qui, depuis avant ces élections-là, et longtemps avant, disent même souvent sur votre plateau que vous estimez que vous êtes si fort. Parlant d'un camp qui est le RDPC, qui est au pouvoir actuellement, que vous dites que vous êtes si fort. Mais on vous dit depuis que comme vous êtes très fort là, acceptez qu'on ait un organe consensuel pour organiser les élections. Comme ça, quand vous allez gagner, alors qu'il y a notre propre volonté, puisque nous nous serons associés pour qu'on mette sur pied cet organe indépendant, parce que Elekam, beaucoup l'ont dit sur votre plateau, j'étais assis, que Elekam est une annexe, une succursale du RDPC. Nous sommes juste en train de rappeler des faits. Écoutant les acteurs, modestement, ce sont des outils pour faire l'analyse. Donc, une bonne partie des acteurs, et nous ne prenons pas un camp, nous disons qu'il y a le camp, comme le frère disait tout à l'heure, de grand frère Messi, qui estime qu'il est quand même très beau, que tout va bien. Mais nous disons que les autres compétiteurs, avant les élections, on dit que Elekam est une annexe du RDPC, qu'on ne peut donc pas attendre justement des résultats sains, objectifs de cette instance-là. Et finalement, c'est ce que nous vivons. En analysant, nous l'avons dit. Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'ils sont de bonne foi lorsqu'ils le disent, lorsqu'ils contestent? Vous savez, nous sommes là en politique. Vous allons de la bonne foi, comme non, ça je pose la question. Je pose la question, monsieur. C'est le camp qui estime. Charles Apollinaire, c'est quelque chose de simple. Donc, quand vous avez un minimum d'objectivité, on peut dire qu'il est quand même assez difficile d'accepter que un organe où tout le monde a été nommé par un des joueurs qui va aller en compétition, qu'il ait toute la lucidité pour être objectif. Donc c'est ça qui va faire que Charles Apollinaire, au-delà de toute la littérature laudative qu'on peut faire, ça ne change rien au fait que même après ce que le Conseil constitutionnel va dire, vous aurez une partie des acteurs qui vont vous dire qu'il y a eu 0 droit qui a été dit. Ça, c'est la réalité. Vous aurez des acteurs politiques du Cameroun qui vont... je voudrais d'abord rappeler qu'une partie des acteurs vous dit que si nous, on a gagné l'élection et que la seule mission du Conseil électoral sera d'annuler, nous n'allons plus aller demander ce que nous savons déjà, qu'il y aura un seul maître mot, irrecevable, 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 que voilà ce qu'on sait faire au Conseil. Mais dans les années antérieures, quand même, il y a eu... Quelle année, par exemple, nous parlons des faits, modestement, quelle année? Monsieur, demande avant, c'était la Cour suprême qui siégeait en tant que Conseil constitutionnel. Là, c'est ça le fait. Merci. Monsieur Messi, rapidement, avant de prendre les réactions des téléspectateurs. Oui. Pour dire que... Vous voyez, mon frère Méfiré, je rappelle que c'est un sociologue qui devrait fonder ses analyses sur des faits comme et nous parlons des faits. Et vous verrez qu'il vous dit les acteurs politiques sont venus dire que l'ECAM n'est pas crédible, le Conseil constitutionnel n'est pas crédible, et l'ECAM c'est une succursale du RDPC, du gouvernement et tout. Vraiment, lui aussi verse dans les ragots et le Congo ça à la limite. Dit ce que les acteurs ont dit n'a rien à voir. Maintenant donc, qu'est-ce que Méfiré devrait dire? Non, vous pouvez penser à ma place. De façon honnête, intellectuellement parlant. Ce que Méfiré devrait dire, et je veux qu'on soit d'accord là-dessus, c'est qu'il faut dénoncer la faiblesse structurelle et organisationnelle de notre opposition. Avoir des représentants dans les bureaux de vote. Sans moins, c'est l'honnêteté. Comment comprendre que sur 11 candidats qui sont en liste, disons-le contre un, c'est-à-dire le président sortant, et que par cette stratégie-là, là maintenant on fait un peu pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je ne parle plus forcément parce que je suis du RDPC dans ces conditions-là. Comment comprendre que les 11 candidats ne puissent pas s'organiser, quelqu'un l'a dit sur ce plateau,
Comment mutualiser les efforts et pouvoir avoir des PV, comme on peut se partager de façon consensuelle. On ne l'a pas vu. Moi, je sors du terrain. Je ne vote pas à Yaoundé. Moi, je vote au village. Mon village est là, en Vangue, à quelques kilomètres de Yaoundé. Si je vous dis que dans tout l'arrondissement d'Anvangue où j'ai voté, où j'ai fait la campagne même, il n'y a pas eu un seul représentant d'un parti politique. Mais c'est ahurissant, c'est incroyable. Je parle de Yaoundé. À quelques kilomètres de Yaoundé. Pour aller à Anvangue, la route est goudronnée. À une centaine de kilomètres de Yaoundé. On va aller comme ça à Bipindi, Lolodor, dans l'océan, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais voilà les faits, mes filles. On peut aller à l'Est. On peut dénoncer que ces gens-là... un système électoral consensuel, on n'a pas forcément besoin de représentants. C'est pour ça donc que je dis, nous ne jouons pas... Il faut éclairer les Camerounais avec notre pays comme cet enfant qui joue avec une grenade. Attention. Quand on se présente, on dit que j'ai gagné une élection. Je crois qu'il faut être suffisamment responsable de cette déclaration. Et que, à la limite, on se rend compte que vous n'avez même pas le tiers des PV attendus de vous, me fier. C'est pour ça que je veux que nous ne soyons pas des intellectuels de la déroute. On explique les faits. Ne soyons pas des intellectuels de la déroute. Voilà donc la faiblesse avant de dire que les Kama fait ceci. Vous verrez que partout les élections ont eu lieu. Les gens vont vous dire que dans mon bureau de vote, il n'y a eu aucun incident. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le seul bémol, c'était que les autres n'étaient pas représentés. Mais comment ils feront donc pour avoir les PV et pouvoir compiler les résultats avant d'aller les dénoncer qu'il y a eu des fraudes massives et demander l'annulation? Voilà la vérité, Charles Apollinaire. Ils sont faibles. On les a traités de je ne sais pas quoi et tout et tout. Ça se réalise aujourd'hui. Athéna vous a dit tout à l'heure que l'élection présidentielle se prépare en 7 ans. En 7 ans. Ceux qui remplissaient des conditions savaient qu'ils pouvaient aller à cette élection sans problème. Ils nous ont entraîné le peuple camerounais en bourrique. Coalition pour le changement, ATC, ATP, ceci, aller à gauche, à droite. Au finish, chacun est allé seul à cette élection. Voilà. Avant de dire que le RDP s'est appliqué, l'ECAM n'a pas fait son travail, le Conseil constitutionnel ne va rien dire et tout et tout. Apporter les éléments de fraude, les éléments de preuve qu'il y a eu des inconduites par-ci et là, et qu'il y a eu des choses qui ne sont pas bien. C'est ce qu'on appelle donc recours. Et maintenant, donc, avant de prononcer le résultat final, le Conseil constitutionnel vide donc le contentieux pour dire que les résultats qui seront prononcés là n'ont plus de problème. Vous dites, je ne parle pas au Conseil constitutionnel, je n'ai pas de requête à déposer parce que moi j'ai gagné. Ça, c'est une attitude irresponsable de nos hommes politiques et il faut le dénoncer, me fier. Ok, nous allons évoluer, hein. Nous allons rester au niveau des recours. Nous allons rester au niveau des recours. Vous voulez vraiment vous arrêter la parole? Un seul mot. Oui, allez-y. Ça, c'est ma position personnelle. Je suis quand même d'accord qu'en l'état actuel, quand vous êtes si fort, si les autres acteurs vous disent que mettons sur pied un organe indépendant, vraiment, faites-le. Ça ne coûte rien du tout. Le reste, on sera toujours dans ces débats clivants qui vont finir par faire croire que y en a qui ont, on va dire comment, l'unité de mesure de la responsabilité. Les vrais irresponsables, à un moment, c'est ceux qui gouvernent mal, plongent le peuple dans la misère. On venait de parler des routes. C'est de l'irresponsabilité de refuser d'entretenir les routes, de donner de l'eau à boire. C'est la vraie irresponsabilité qui peut plonger ce peuple là où en réalité aucun citoyen... C'est ça qui fait donc que lorsqu'on aborde ce genre de problème, on fait dans l'amalgame. On tire l'eau qui n'est pas là, on tire la vie qui n'est pas là. Effectivement, l'amalgame, c'est la dictature de la pensée que vous aviez depuis un certain temps. Nous parlons des responsables que si on voit comme vous, si on dit que, oui, ceux qui sont des grands acteurs, c'est le parti au pouvoir. On ne dit même pas dans l'intention de dénigrer les gens. Il y a quand même quelques images. Merci. Il ne doit pas avoir des actions de déclaration. Merci. Il y a quelques arguments. Objectifs, nous avons vu quelques cas où ces gens ont été sur le terrain. Merci, on va se calmer sur ce plateau. Nous allons relancer le débat tout à l'heure, même si quand même quelqu'un se posait la question, est-ce que, à quoi servent véritablement ces recours? Je vais peut-être retrouver le message. À quoi servent vraiment ces recours
comment comprendre qu'au Nigeria, par exemple, nous avons un nombre important d'électeurs et que les résultats, c'est en 24 heures. Et qu'au Cameroun, il faudrait attendre 2 semaines. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau? Je vais passer d'abord la parole à Esaïe. Ce que je voulais vraiment donner très rapidement... Non, Esaïe. Non, c'est logique qu'on puisse se poser cette question parce que dans un monde interconnecté, on peut quand même avoir ces résultats en 24 heures. C'est-à-dire que les résultats arrivent au niveau de la Commission nationale en 24 heures. Mais c'est l'inquiétude aujourd'hui que beaucoup d'électeurs ont parce qu'on s'est dit 2 semaines, jusqu'à 2 semaines pour attendre la publication d'une élection. Cela crée des suspicions qu'on peut avoir. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas encore à Yaoundé parce que partant du Palais du Congrès aujourd'hui, ils nous disaient ils attendent, n'est-ce pas, les résultats, les PV qui doivent arriver à Yaoundé. Et c'est la difficulté alors parce que vous imaginez qu'on veut les PV physiques à Yaoundé, connaissant parfois l'enclavement de certaines zones. Et moi, je suis de l'Est. Pour sortir parfois de certaines zones à l'Est, vous pouvez prendre, surtout en saison pluvieuse, comme on est là, vous pouvez avoir 2, 3, 4 jours en route pour arriver à Yaoundé. Et on aurait facilité le travail si on avait utilisé les technologies, les nouvelles technologies, parce que je pense que l'État peut mettre ses moyens. Même dans des zones quand même reculées, on peut avoir des téléphones qui reçoivent, assez puissantes, qui reçoivent la connexion, qui permettent à ce qu'on ait les résultats au niveau national, même le soir ou le lendemain après les élections. Bon, il va falloir qu'on travaille dans ce sens. Il faut dire que même au Nigeria, il y a également des coins. Oui, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il y a des coins. Mais quelle est la solution? C'est pour ça que je dis que la solution qu'on sûrement au Nigeria, qu'on présente au Nigeria, c'est la solution de la connexion, c'est-à-dire du numérique, où on peut être même dans, quand même, moi je m'en souviens quand même que dans des villages aujourd'hui, il y a quand même la connexion. Si vous quittez peut-être, vous arrivez quand même au niveau d'Engelmenduka, vous pouvez déjà vous connecter pour envoyer le résultat au niveau de Yaoundé. Il y a également des coins. C'est impossible là. C'est pour dire, monsieur Charles. Les amis de Doumentan. Oui, monsieur Charles, quand même de plus en plus. Quand vous arrivez de ce côté, vous êtes coupé du reste du monde. Mais oui, quand vous êtes à Doumentan n'est pas loin d'Engelmenduka quand même. À ce niveau-là, vous pouvez prendre une moto. C'est un exemple. Vous pouvez prendre une moto, vous retrouver dans cette zone-là. Ça veut dire qu'on peut en quelque sorte, mettre ce niveau, le niveau disons l'internet, la connexion, et permettre à ce que ces résultats soient rapidement transmis. Ce que je veux aussi dire à monsieur Messi, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui qu'il va falloir que on évacue des mentalités des Camerounais, parce que qu'on se dise la vérité, beaucoup de partis politiques ont des difficultés à avoir des scrutateurs dans certaines localités. C'est-à-dire, lorsque vous dites à quelqu'un que vous pouvez être scrutateur dans un village, est-ce que vous pouvez être scrutateur pour un autre parti, un parti d'opposition? Ça devient comme si c'était un acte de subversion envers le gouvernement ou le RDPC. Il faut qu'on enlève ces idées parce que... Les simples scrutateurs. Je dis simple. Je dis simple. Les gens doivent comprendre. Non, je vous assure. Pas obligatoirement le militant. Et moi, j'ai vu des vidéos qui sont réelles où un chef de village est en train d'interdire... Je vous dis où un chef de village est en train d'interdire le scrutateur d'un autre parti politique de se retrouver dans un bureau de vote. Oui, il vous dit ici, là, c'est uniquement le RDPC, on ne veut pas. Moi-même, personnellement, j'ai contacté quand même certains jeunes pour dire, bon, est-ce que vous pouvez être scrutateur pour des partis politiques? Ils ont été réticents pour vous dire, non, on ne veut pas hypothéquer notre avenir, peut-être on ne va pas me recruter à la fonction publique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut quand même que, j'ai dit, c'est vrai, la politique n'est pas le roi bébé, mais au niveau quand même, il y a quand même un niveau de moralité politique quand même qu'il faut quand même. Et à ce niveau-là, il faut qu'on laisse quand même le jeu démocratique, parce que le président de la République lui-même l'avait dit, qui veut que lorsqu'il parte, qu'on se retienne de lui, que c'est lui qui a porté la démocratie au Cameroun. Est-ce que c'est de la faute du président? Non, mais à ce niveau-là, ce n'est pas de la faute dans un village. Non, je n'ai pas dit que c'est de la faute du président. On n'accepte pas un fils. Je n'accepte pas. J'ai dit, c'est pas de la faute du président, mais c'est de la faute des
d'un parti politique. C'est de la faute je peux dire quoi, des camarades du président Paul Biya qui partent dans ces zones-là. Parce que je vous assure, oui, c'est une vérité. Oui, de la faute des camarades du président de la République qui partent battre campagne, parce que généralement c'est eux qui partent battre campagne dans les villages. Et je vous assure, lorsqu'on trouve que vous implantez peut-être un parti d'opposition, moi je suis de l'Est et je vais vous dire, c'est une zone généralement acquise au président de la République. Lorsqu'on trouve un jeune qui peut-être bat campagne pour un parti de l'opposition qui, vous recevez quand même des intimidations, des menaces, et lorsque on imagine même que vous voulez être scrutateur, quand on veut laisser un jeu logique et démocratique, qu'on estime, comme M. Mefire l'a dit bien dit, lorsqu'on est fort, qu'on aille à la compétition, à la loyale, et on voit si le peuple... Parce que je sors par là, parce que je veux le dire aussi, l'élection aussi prouve une chose, qu'on le dise, l'élection prouve une chose, l'amour qu'on a pour un candidat, ou le désamour qu'on éprouve pour un candidat. Il faut que les gens du RDP se le sachent aujourd'hui, parce qu'on peut en avoir beau acheter l'amour, parfois quand un moment ça ne va plus, les populations s'expriment et on peut voir les résultats dans les grandes villes qui peuvent contraster avec les résultats des coins peut-être retirés. Ok, merci. Très rapidement. Oui, monsieur Messi, la préoccupation de ces téléspectateurs, comment comprendre que au Nigeria, par exemple, nous avons un nombre important d'électeurs, un bon nombre de millions d'électeurs, et que les résultats sont connus 24 heures après, et qu'au Cameroun, à moins de 8 millions, ou alors moins de 8 millions, parce que les chiffres de cette année, c'était pas 8 millions, et qu'on attend 14 ou 15 jours. Je suis d'accord avec vous pour cette question, sauf que Mefire vous a rappelé que les élections actuelles, que ce soit présidentielles, législatives, municipales ou sénatoriales, sont le fruit de la loi électorale de 2012. C'est là où nous tirons ce que nous faisons là. On n'invente rien. C'est là-dedans qu'on dit l'élection présidentielle s'organise comme ça, l'élection municipale s'organise de cette manière, l'élection... C'est dans la loi électorale. Mais les lois sont faites par les hommes, monsieur. Vous comprenez un peu? Je suis totalement d'accord. Et c'est là où je veux évoluer. Pour dire que si nous faisons cela, c'est parce que c'est la loi qui l'a prévu il y a un peu plus de 13 ans. Bien sûr, la loi est appelée à évoluer. Et je suis parfaitement d'accord que si ELECAM reçoit les moyens pour numériser le processus électoral, et il vous a rappelé, il va falloir qu'il y a la couverture du réseau un peu partout. Qu'on donne donc à ELECAM, peut-être dans le mandat qui va commencer, les moyens pour que, aussitôt que les résultats sont publiés dans le bureau de vote, qu'on les informatise, qu'on les numérise et on les balance à la plate. Peut-être que 2 heures après, on les centralise et le résultat est connu. Ça demande aussi les moyens. Et ça va donc aussi demander la révision de la loi électorale actuelle. Parce que nous, on est buté là, parce que c'est ce que la loi nous a dit de faire. C'est pas un problème de moyens. Je dis que c'est la loi qui a prévu cela. C'est un problème de... C'est la loi. En 2012, quand cette loi est promulguée par le chef de l'État, mais tout le monde a applaudi que c'était une loi qui vient révolutionner d'abord Code Luc, une loi unique pour toutes les élections. C'était une première en Afrique. Mais 13 ans après, il y a beaucoup de choses qui doivent être arrimées aux nouvelles technologies. Vous comprenez un peu? Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que cette loi ne peut pas être perfectible. Bon. Est-ce que ça peut aider l'opposition à résoudre le problème de sa représentation dans les bureaux de vote? Je n'en sais rien. Si aujourd'hui on vous dit que les partis politiques ont des difficultés à trouver des scrutateurs, et qu'ils ont des difficultés même, je vous ai parlé peut-être de ces scrutateurs qui n'étaient pas dans les bureaux de vote, mais je ne dis à aucun moment, aucun parti politique n'est venu battre campagne en Vongue. Je prends de là où j'étais, ce que j'ai vu. Aucun. Comment comprendre ça? Il y a des Vongue partout dans le pays. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, c'est une faiblesse organisationnelle. C'est une faiblesse qui pense que dès qu'on est à Yaoundé, on est dans les médias, les gens qui sont un peu éloignés dans des zones reculées, ils ne s'occupent pas de cela. Et pourtant, ceux-là aussi sont importants. Moi, j'ai l'impression que c'est une habitude de mépris vis-à-vis de ceux qui sont dans la périphérie. Merci. Certains hommes politiques ne considèrent pas l'électorat
de la campagne. Merci, je reviens à vous tout à l'heure. Quand il se revendique une quelconque victoire, je me demande comment donc. Nous allons. Là, vous n'avez même pas pu avoir les scrutateurs. On en parle à la dernière partie, monsieur. Mais si nous allons prendre quand même les réactions de nos téléspectateurs. Willy Oja nous écrit, dit bonsoir le panel Émergence 2035, le chemin est encore long. N'attendons pas trop du gouvernement. Nous avons été avertis à l'avance. Merci pour votre réaction. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. La chanson de Monsieur Messi est déjà entendue. Ayez pitié des Camerounais innocents. Chemeza de Bonabéry. Merci et bonsoir à vous, Monsieur Semeza. Autre réaction reçue. Bonsoir. Paul Biya et ses collaborateurs ont échoué. Vraiment, le peuple s'est exprimé. Le RDPC a perdu les élections. Qu'ils partent. Il y a quand même une commission qui a été mise sur pied. Si les uns et les autres ne voient pas, hein, trouvent que c'est pas ça qu'il... Bon, il y a les recours. Nous avons également Asmaou depuis Yaoundé qui nous écrit « Bien le bonsoir à tous sur le plateau. Le RDPC ne peut plus nous tromper. Vraiment, nous sommes fatigués. » Merci, bonsoir à vous. Autre réaction reçue. Mais si vraiment tu nous fais honte dans ton explication, vraiment, c'est Pierre Koto qui nous écrit. J'ai lu tout simplement ce qu'il a dit. Une affirmation gratuite. Autre réaction reçue. Bonsoir, le Cameroun, c'est un pays... et Dimitri, je ne peux pas accepter que vous dites ça de notre Cameroun. Autre réaction reçue. Salut le plateau, le premier fraudeur, c'est Elekam. Pourquoi les représentants du RDPC aiment trop parler des représentants dans les bureaux de vote? Vous voyez vous-même que le RDPC affirme c'est magouille. Signez vos SMS, c'est Emmanuel Mbonga qui nous écrit. Cette autre réaction, bonsoir le plateau du grand soir. La déception vis-à-vis du RDPC est très grande. Ils n'ont même pas pitié du peuple dont ils disent servir. Il n'y a aucun secteur qui se porte bien dans notre pays et cela ne leur dit rien du tout. Pour le deuxième sujet, sauf miracle des travaux, les travaux vont accoucher d'une souris, puisque tous sont du parti au pouvoir. Joseph à Yaoundé, Monsieur Messi, représentant du RDPC, fait du dilatoire. Ce parti n'a plus rien à offrir au peuple. Alors, Joseph, quand même, en tant que journaliste, je peux quand même vous dire que là-bas, à la commission, il n'y a pas que le RDPC. Tous les partis politiques, ou alors les représentants des candidats à cette élection, tous sont représentés de ce côté-là. Autre réaction reçue, Jean-Roger Akono, il dit, pour moi, la commune est égale à Elekam. Elekam est également au Conseil constitutionnel. Vous comprenez alors que l'opposition des résultats ne peut être favorable qu'au parti au pouvoir. Autre réaction reçue. Bonsoir le plateau. Si Elekam était arbitre, on n'aurait même pas besoin d'un représentant dans le bureau de vote. Regardez bien le PV. Il n'y figure nulle part des signatures sur les pages qui sont au milieu du PV. Accompagnons du regard le trajet du PV de la sous-préfecture jusqu'à l'antenne et l'ECAM. Autre réaction reçue, il nous envoie les documents. Monsieur Charles Apollinaire Rumba, par rapport au Cameroun, le Nigeria a 10 fois plus d'électeurs, 10 fois plus de bureaux de vote et 10 fois plus de départements.
et les résultats des élections présidentielles sont proclamés en 24 heures au lieu de 14 jours. Observé dans notre pays, dont un grand problème lié au délai qu'il faut résoudre dans notre processus électoral. Ces gens. Autre réaction, bonsoir, c'est Kamdem depuis Ngwaikele, c'est les Kam impartial, SMS un peu compliqué. Nous allons prendre les peut-être deux autres messages avant de continuer. Autre réaction reçue, bonsoir le panel, la moralité de cette élection que les aînés montrent aux jeunes, c'est que les documents authentiques peuvent être falsifiés et devenir authentiques, d'où la prolifération des faux diplômes aujourd'hui. Georges Olinga, depuis Essos. Bonsoir à tous sur le plateau. Merci de nous éduquer chaque soir. Vraiment, au niveau où nous en sommes, les gens nous font le remix de 2018, soi-disant parler pour le peuple. Si le peuple qu'on dit nous fait président, même sans PV, pourquoi ce peuple ne va pas être des scrutateurs dans les bureaux de vote pour être sûr qu'on a vraiment gagné? En tout cas, nous sommes arrivés vers le Conseil constitutionnel et nous allons accompagner le président pendant 7 ans. Nous allons donc au hasard apprendre l'autre. Si bonsoir à vous, monsieur. Sachez bien que ce n'est pas au Conseil constitutionnel de nous dire qui a gagné. Au contraire, nous lui demandons de proclamer les résultats que nous connaissons déjà. Merci. Grand, lisez mon message, s'il vous plaît. Je crois que il connaît les résultats. C'est fait. Oui, ça fait peut-être rire sur le plateau, mais nous allons quand même dire à notre ami que les résultats, qui connaît les résultats? Personne. Abakar Mifiri, lorsque vous dites qu'il a raison, qui connaît les résultats? Là, présentement, qui connaît les résultats? Je ne sais pas si vous faites espoir. Laissez-moi avec le grand frère Messi, on se connaît. Vraiment, n'entrez pas dedans. Charles Apollinaire. Je ne dois pas entrer dedans. Et vous voyez là, vraiment, nous, on est républicains. Non, le téléspectateur, oui, comme beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, ils disent qu'ils connaissent déjà le résultat. C'est ça que je veux expliquer. Vous ne voulez même plus que j'explique. Je vous pose la question. Charles Apollinaire, ça revient au débat qu'on avait là. C'est-à-dire que la nature et la qualité de nos institutions. À l'heure où nous divisons sur ce plateau, nous disions que lorsqu'on évoque les recours, l'un des premiers enjeux devrait être la légitimité des institutions. C'est-à-dire qu'on sait que si on prend l'organisation, le pilotage et tout de l'élection, c'est telle institution, elle est crédible, les gens ont foi, ça veut dire que vous prenez le conseil, etc. Mais je vous dis qu'une partie des acteurs, moi j'insiste toujours, une partie des acteurs estime que le tout respectueux président du Conseil constitutionnel, Monsieur Clément Atangana, sait faire une seule chose, c'est lire le nom de Paul Biya comme vainqueur de l'élection présidentielle, que rien d'autre ne peut être fait, que tant que c'est le Conseil constitutionnel qui va proclamer le résultat de l'élection présidentielle au Cameroun, c'est comme un allant de soi. Il n'y a aucun nom qui peut sortir de la bouche du président du Conseil. Nous disons c'est une partie des acteurs et qui estiment justement, vous avez vu, parce que le nier c'est, vous avez vu quelques images où on voit comment il a foule contre les acteurs de l'ECAM avec quand même des cas, des soupçons et même des cas avérés de fraude. Ou pour justifier justement, certains le faisaient exprès, surveiller comme quelques acteurs politiques l'ont quand même fait, former la masse critique électorale, c'est-à-dire que voter et surveiller vos votes parce que l'ECAM est partisan. C'est un discours qui a été entretenu et qui est passé. Les gens sont allés donc dans ça. C'est pour ça que dans beaucoup de bureaux, on n'a pas apprécié les images. Il y a même des présidents de commissions locales de bureaux de vote qui ont été brutalisés. On a vu. Parce qu'on disait montre, montre, montre. Ces images, qui ne les a pas vues? Les gens donc estiment que tant que c'est l'ECAM couplé au Conseil constitutionnel, c'est que vraiment, ce n'est pas de la magie.
que le jour là, après, comme le grand frère Messia a rappelé, dans le respect de ce qui est actuellement dit par un code lui aussi contesté, le code électoral de 2012, en partie est contesté par certains acteurs. Vous avez évoqué la tendance aujourd'hui qui est à la modernisation. On dit que qu'est-ce qui nous manque pour moderniser notre système électoral? D'autres l'ont fait, comme disait le frère Isaïe, en 24 heures, vraiment. Vous avez voulu justifier vous-même en disant qu'il n'y a pas de connexion ailleurs. On rappelait ici qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Nous sommes un grand pays. Il y a la connexion satellitaire qui peut permettre que dans les zones les plus reculées, qu'en 24 heures, on ait résultat, ou bien qu'à 18 heures. Ça crée même d'autres problèmes. La même loi autorise à travers un article qu'à la fin de la journée, après la clôture de l'élection à 18 heures, que le résultat du bureau soit proclamé publiquement. Mais on refuse les tendances. À quoi servira donc l'ECAM? À quoi servira la commission qui a été mise La commission locale, c'est l'ECAM, Charles Apollinaire. La commission locale de vote, c'est ça le bureau, c'est présidé par un membre de l'ECAM. Donc c'est l'ECAM qui est là. Dans tous les... Quand on vous dit qu'en Vengeche, le grand frère Messi, il y a par exemple tel nombre de bureaux de vote, dans chaque bureau de vote, il y a un représentant de l'ECAM qu'on appelle président de la commission locale de vote. Donc c'est l'ECAM qui est là. Les autres sont là pour accompagner les camps, ceux que vous appelez les scrutateurs. Comment on proclame le résultat à la fin, on dit, on choisit un scrutateur dont le premier lit. Par exemple, bon, je sais pas, Issa Chiroma, on donne aussi à l'autre, dit aussi Isha, et on marque au tableau, et après on le décompte. Il y a toute la transparence. Voilà. On donc il n'y a pas de raison qu'on nous dise que de donner des tendances serait une faute qui doit envoyer les gens éternellement en prison. C'est ça qui évoque la question de la modernisation. Au moins j'ai été souriant parce qu'au moins le grand frère Messia a reconnu quand même que aujourd'hui on peut toiletter ce code électoral et on peut moderniser notre système électoral qui est déjà un peu caduque. Il nous faut un peu d'élégance politique. À un moment, si vous dites même que le candidat du grand frère Messi est un patriarche, il faut honorer le patriarche qui a besoin de sortir de façon honorable. Merci. Merci à vous. Alors, Esaïe Ateba, il y a quand même, en ce qui concerne ces recours-là, un parti politique a décidé de ne pas, n'est-ce pas, aller à ces contentieux-là, enfin, être présent, n'est-ce pas, au niveau des travaux de la commission, mais des recours estiment que, le FNC en l'occurrence, estime que il n'y a pas lieu d'aller faire des recours. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, et est-ce que logiquement, et qui doit donc proclamer les résultats, à quoi sert donc le Conseil constitutionnel en ce moment-là? Je ne pense pas que le fait de dire qu'ils ne partent pas, chaque parti est libre d'abord de s'y rendre ou de ne pas s'y rendre selon, selon sa volonté. Bon, on ne va forcer personne d'aller au Conseil constitutionnel. Ils n'ont pas de recours à faire. S'ils n'ont pas de recours à faire, ils vont juste alors attendre le résultat qui va être dit par l'ECAM, parce que il y a des partis politiques aussi qui savent qu'ils ont perdu et ils acceptent leur défaite. Oui. Il y a des partis politiques qui savent qu'ils ont perdu et ils acceptent leur défaite, ils ne veulent pas faire le recours. Et il y a d'autres qui sont peut-être sûrs de gagner et ils attendent le résultat sur place. Monsieur Messi a dit que c'est comme si vous avez vos papiers de séquences en main. Et à base de papiers de séquences, vous pouvez déjà connaître si vous avez échoué ou si vous avez réussi. Et si vous pensez que les résultats que vous avez en main vous conviennent, alors pourquoi aller faire le recours? Bon, moi je dis, ça, eux, ils sont libres de ne pas aller ou de se rendre. Mais ce que moi je veux dire, c'est qu'il va falloir, pour éviter ce qui se passe un peu au Cameroun actuellement, parce qu'on a quand même vu des violences et des tensions, il faut qu'on refasse confiance à nos institutions. Et je me dis, avec cette élection et avec toutes ces tensions qu'on a vues, il est temps que le RDPC ou que le gouvernement, ou que ceux qui vont nous diriger, pense à toiletter ce code électoral pour qu'on évite ces violences qu'on voit. Parce que moi je dis, nous sommes Camerounais et je pense quand même que ce que tout le monde veut dans cette république, c'est de préserver la paix. La paix, ça passe aussi par, je peux dire quoi, la confiance aux institutions. Et je vais un peu vous relancer. Ce débat-là, juste dans mon forum, j'ai eu à faire une intervention où les gens, c'est tout le monde qui vient et dit non, voilà les résultats,
il y a les voices des choses. Et avec tout ce que nous voyons, cette tension dont vous faisiez allusion tout à l'heure, mais est-ce que la faute ne revient pas à ces principaux acteurs politiques-là? C'est-à-dire, est-ce que cette élection présidentielle, est-ce qu'on ne devait pas préparer ça depuis 2018, par exemple, à se préparer pour les législatives municipales de 2020, hein? Et puisque c'est là il fallait peut-être aller revoir tous ces textes à l'Assemblée nationale. Le code électoral, c'est pas dans la rue, c'est pas dans la chambre qu'on le refait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut bien avoir la majorité, et la majorité ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser à la paix. Même le RDPC peut être majoritaire et accepter quand même une loi qui apporte une stabilité. C'est-à-dire, si on se rend compte que on ne fait plus confiance aux institutions, que tout le monde se plaint, tous les autres partis politiques se plaignent du code électoral, on appelle les autres. Parce que le fait de la démocratie, c'est aussi de prendre, ne veut pas forcément dire que comme on est majoritaire, on doit rejeter ce que peut apporter la minorité. Non, la démocratie, c'est faire avec tout le monde. On est sorti majoritaire, on peut appeler les autres que bon. Nous sommes en politique. Oui, on n'est pas là pour faire du cadeau. Aujourd'hui, est-ce que, moi je pose encore la question, est-ce que les uns les autres ne peuvent pas se prévoir? Est-ce que de leur propre turpitude, est-ce que eux-mêmes n'ont pas laissé que ça arrive de cette façon? Ce que je veux dire, c'est que les partis politiques, les partis politiques ont certes leurs responsabilités, parce qu'il faut le dire ici, ils pouvaient coaliser même au niveau d'avoir des scrutateurs dans des bureaux de vote, se dire, bon, moi je ne peux pas avoir, on peut s'associer, si on ne peut pas s'associer pour au moins la coalition pour aller ensemble dans une élection, bon, on peut moins se coaliser au niveau peut-être des scrutateurs, se dire, bon, moi je vais envoyer les scrutateurs à tel endroit, est-ce que toi tu peux envoyer tes scrutateurs à tel endroit et recueillir le résultat, on va se partager. Ces PVI pouvaient faire ainsi, et à ce niveau-là, ils ont eu tort, qu'on le dise, ils ont eu tort. Et maintenant, moi je dis, vous bâtir aussi une démocratie, parce que quittons même dans la sphère que nous sommes partisans de tel ou tel autre parti. Prenons Charles Apollinaire, vous et moi, nous sommes citoyens camerounais. Est-ce qu'on veut voir ces images qui sont en train de se passer où on est en train de brûler un véhicule de la gendarmerie, on est en train d'enflammer tel endroit ou tel autre? On ne veut pas voir cela. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut que les institutions redeviennent crédibles, qu'elles redeviennent crédibles. Et pour cela, le président de la République, si il arrive qu'il reprenne le pouvoir, qu'il repense à cela. Qu'il pense à cela, qu'il va falloir qu'il améliore. Ou bien ceux qui vont arriver au pouvoir, ceux qui vont arriver, le nouveau président, qui pense à refaire ce code électoral, que ce ne soit plus en faveur du plus fort. Vous avez parlé du nouveau président. Rapidement, c'est SMS d'Alexis. Il dit, bonsoir, s'il vous plaît, il est important également pour les différents panélistes de participer à l'éducation des populations. Nous avons une fois assisté à l'annulation des élections législatives et municipales à Douala 5 par la Cour suprême agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel. Il n'est pas toujours bon d'entretenir la suspicion. Nous devons faire confiance à nos institutions si un acteur est certain de ces éléments de preuve, alors que ce dernier aille rester au Conseil constitutionnel. Merci infiniment, Serge Alexis. Monsieur Messi, oui. Il y a quand même les élections qui ont été reprises. Alors, moi je vais pour que nous allons sortir, parce qu'on ne peut pas parler des recours électoraux avec les enjeux et procédures sans parler de la situation qui prévaut actuellement au Cameroun, des tensions avant la proclamation des résultats. Comment gérer cela? Pour gérer cela, nous devons jouer un rôle, ou alors tout au moins nous devons jouer franc jeu. C'est ça que moi j'interpelle mon petit frère Mefiri à être un peu plus responsable dans ses prises de parole, dans ces conditions-là. Parce que c'est des leaders d'opinion, tout compte fait. C'est des gens que quand on les voit à la télévision, comme cet auditeur, comme ce lecteur vient d'écrire, nous sommes là pour aussi donner la bonne information. C'est pour ça que ces propos vis-à-vis du président du Conseil constitutionnel tout à l'heure n'étaient pas vraiment très gentils. C'est vrai, je ne lui demande pas d'être gentil envers le président Atana Clément, que tout le monde connaît.
Il suffit seulement d'aller en 2018, au contentieux de 2018. Ce monsieur a des contentieux pendant des jours et des jours pour des audiences en direct à la télévision nationale. Tout le monde a vu la qualité des débats. Tout le monde a vu. Mais quand il vient dire que ce monsieur ne sait lire qu'un seul nom, vous voyez, pour ceux qui nous suivent, c'est pas bon. Vraiment, amicalement, je dis c'est pas bon. Pour dire que tout le débat qu'on vient de faire là tout à l'heure parlant du processus électoral, c'est justement ça. Les gens ont posé des actes anti-code électoral. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Si vous avez les PV qui vous donnent, on peut parler de tendances, on peut encore accéder. Esaïe vous a dit, le fait de ne pas aller au contentieux signifie que vous validez déjà les élections qui se sont passées. On peut aussi interpréter ça de cette manière-là. Que tout s'est bien passé et je n'ai pas de requête à formuler. C'est une bonne chose. Dans ces conditions-là, ayez donc une attitude responsable à attendre la proclamation des résultats une fois. Pourquoi dire que j'ai gagné alors qu'on vous créditez les élections? C'est ça donc, par rapport à la question que vous posez, cette tension-là justement naissent de ces prises de parole irresponsables des acteurs politiques. Et vous verrez donc que les enfants s'emballent. Les jeunes, parfois sans carte électorale. C'est encore hier, on disait que ça ne sert à rien de voter, parce que vous verrez qu'au finish de cette élection, moi j'ai essayé de guetter là, le taux d'abstention est élevé. Parce qu'il y a également eu ces sirènes qui disaient que ça ne sert à rien d'aller voter et tout et tout. Mais quand ces gens-là entendent que un candidat dit que moi j'ai gagné, ils courent rapidement dans la rue, ils brûlent un peu partout. Voilà les conséquences. Est-ce que c'est ce Cameroun-là que nous méritons? Est-ce que c'est ce Cameroun-là que nous voulons pour nos enfants et pour nous-mêmes? Non! Pour dire que nous avons opté pour les lois. Ces lois sont là. Elles ne sont peut-être pas parfaites, mais elles sont perfectibles. Mais, au fil du temps, nous allons les améliorer pour les adapter au temps et à l'évolution de la modernité. Maintenant, celle qui est là, elle n'attend que d'être respectée. Le code électoral prévoit le contentieux. Et après un certain temps, le Conseil va proclamer les résultats. Une fois le président proclamé élu, il va prêter serment dans les délais impartis par cette même loi. Et le Cameroun va continuer. Nous n'avons pas l'impression qu'après cette élection, le Cameroun va s'arrêter. Non. Donc, c'est cette éducation-là, cet apaisement, ce discours d'apaisement, et dire que un jour, le président Biya va partir. Si les Camerounais ne veulent plus qu'il soit là, il va perdre l'élection et celui qui sera proclamé élu va prêter serment et le Cameroun va avancer. On ne va pas faire comme si on allait reprendre à zéro, comme on a tout dit qu'il faut refaire tout. Non, il y a quand même des acquis à préserver. Abakar Mifire, est-ce que, même si je peux déjà imaginer votre analyse, est-ce que ces recours électoraux peuvent apaiser, atténuer, n'est-ce pas, la situation qui prévaut à travers le triangle national en ce moment? Donc, Charles Apollinaire, peut-être c'est qu'il faudrait d'abord aussi dire ce que moi aussi, je ne suis pas très surpris, je suis habitué même sur votre plateau avec cette logique qui consiste souvent à vouloir jeter les autres en pâture, en choisissant volontairement de donner une orientation au discours d'un acteur qui est pourtant la intuitive. Nous sommes habitués. Légèrement, je viens de rappeler sur votre plateau que le débat au Cameroun est devenu très difficile et même risqué. Parce que, en réalité, même sur votre plateau, parfois de manière pompeuse, nous l'avons dit, la scénographie de la parlerie collective n'est pas la liberté d'expression. Il y a encore toujours cette logique d'intimidation, de terreur, non venant du grand frère Messi. Vraiment, bon, ce n'est pas lui qui peut me jeter en pâture. Non. Vous avez posé une question et il y a ce que les anthropologues appellent l'indexicabilité. Même aux questions, on répond selon le contexte. La question a été clairement posée. Pourquoi certains pensent qu'on connaît déjà le résultat? On répond clairement à la question que certains, j'ai insisté sur votre plateau sur l'expression, une catégorie d'acteurs, certains acteurs, et nous parlons ici d'une partie des opposants et de la société civile, qui ne se cachent pas pour le dire. Antoine Mefire aurait
C'est pas moi. Il faut le dénoncer. Porter. Non, vous c'est une attitude irresponsable. Nous ne qualifions pas, nous ne faisons pas un débat partisan. Depuis que je suis ici, nous sommes dans une logique explicative. Et quand vous apprenez qu'on a brûlé ceci là-bas, les enfants ont fait ceci de ce côté. Qu'il y a des partis, il y a une partie des acteurs qui n'ont pas confiance aux institutions, qui donnent déjà des rôles aux institutions. Il ne s'agit pas de moi. Nous expliquons tout simplement. Donc ce n'est pas vous qui pouvez me jeter. Et comment comprendre cette mauvaise reconnaissance? C'est ce régime de la terreur là, il n'est pas du tout bon. Vouloir toujours terroriser, intimider. Vraiment, vous répondez à ma préoccupation? Oui, je réponds à votre question, sauf si... D'ailleurs, j'ai d'abord attendu que vous interpellez le grand frère de ne pas jeter votre petit frère en pâture. Vous connaissez, je n'ai jamais été irrespectueux. Je n'ai jamais été irrespectueux. Donc vous ne pouvez pas laisser dire ça. Vous ne voulez pas que je sorte ici, j'arrive chez moi. Et moi, quand il dit que je me suis attaqué à la personne, c'est pas mon grand frère qui peut faire ça. Non, et puis vous cautionnez ça la non. Vous l'avez cautionné. La preuve, c'est que même en voulant m'expliquer pour me dédouaner, je vous ai passé la parole. Non, je vous ai pas étouffé. Vous savez que c'est dangereux, c'est même très grave. C'est très grave ce que le grand frère dit. Que vous avez la gentille. Oui, pour que vous m'étouffez. J'ai dit que vous n'avez pas été gentil envers le président. Vous ne voulez pas que je sorte ici, j'arrive chez moi. J'ai les petits enfants. Est-ce que c'est de mes propos? Merci. Je ne défends pas sur votre plateau. Alors, c'est un recours à la plénière, comme vous voulez, à tout prix. Mais il était important que vous rappeliez au grand frère. Et je dois insister à le dire. Ces recours, nous l'avions déjà dit, en réalité, n'ont aucun enjeu, puisque nous avons déjà dit. Vous avez une catégorie d'acteurs qui ont déjà dit que si nous avons gagné l'élection, nous ne pouvons pas aller faire un recours pour demander l'annulation d'une élection que nous avons gagnée. Vous avez une autre partie qui dit que bon, les autres opposants même sont même soupçonnés, qui ne déposent les recours que parce qu'il faut faire semblant de légitimer. Nous suivons les débats, nous suivons, quand vous avez posé le débat sur la table, comme de sociologues que nous sommes, nous avons mesuré de gauche à droite et de toutes les sensibilités, sans aucun parti pris. Vous voyez que la réalisation, on fait les grands signes de l'autre côté. Même le petit frère inquiet pour ce que mon petit frère vous connaît, il est inquiet pour ce que vous m'avez fait ce soir. Vraiment, avec tout ce temps de parole à Bakar Mifiri, Monsieur Messi, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous avons le Cameroun en patrimoine, nous avons le Cameroun qui nous appartient. Il n'y a pas que l'élection présidentielle. Dans les prochains mois, dans les prochains jours, il y aura les élections municipales et législatives. Ce n'est pas parce qu'on a perdu l'élection présidentielle qu'on ne peut pas gagner une autre élection. Donc ce n'est pas une question de vie ou de mort. Il fallait même dire que les élections législatives régionales ne sont pas élections présidentielles. Merci on n'a jamais annulé l'élection présidentielle. Voilà les faits. Abakar Mifiri, je suis sûr que pointer du doigt. Même si c'est 2 heures de temps, vous et moi sur le plateau, on n'a jamais annulé une élection présidentielle au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir, n'est-ce pas, de vous servir. Ce soir, nos 2 autres invités ont eu donc un souci à la dernière minute, se sont excusés. Normalement, c'était un panel de 5 personnes. Qu'à cela ne tienne, nous avons fait un très joli débat. On se donne rendez-vous dans les prochains jours. Ne manquez pas nos émissions de ce week-end et surtout dimanche à partir de 11h30. Retrouvez Perfecto. D'ici là, restez scotchés. Au revoir.